bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Nous allons ensemble passer 2 heures en compagnie de Jean Benguigui, Stéphane Poquelin, Pierre Bénichou et Philippe Vandel. Excellent Philippe Vandel. Je vais vous prendre pour faire la loi dans le studio, Jean, vous êtes formidable. Et puis il y a toutes ces filles qui vont arriver qu'on n'a pas annoncées. Oui, c'est la première fois qu'il n'y a pas de femmes autour de cette table. Parmi vous, messieurs, vous allez devoir montrer que vous êtes capable de vous passer d'elles le temps une après-midi. Et on va pouvoir surtout sortir notre part de féminité. Mais Jean, vous avez une très forte part de féminité. M'en parlez pas. En plus, j'ai mis une robe qui me gratte. Je me souviens. Je sais pas ce que c'est cette Dans les ripoux, je me souviens de vous. Ah oui. Vous n'aimez pas quand vous rappelez ça? Non, j'aime beaucoup ça. Ça se voit, ouais. Comment il s'appelait ce personnage des ripoux? Figurez-vous que j'ai oublié parce que les acteurs ont quand même cette capacité extraordinaire d'oublier non seulement les textes. Les acteurs, mais toi. Bon, très bien. Et on oublie non seulement les textes mais les noms des personnages. C'est pour ça que quand Père Tcherdia faisait son émission Monsieur Cinéma, tout le monde était planté. Comment vous appelez-vous dans tel film? Personne ne pouvait répondre. Eh oui. Sauf ceux qui ont toujours le même personnage à travers les films. Voilà. Et ça, c'est une chose que j'ai remarqué seulement chez les chanteurs aussi. Moi, j'ai gagné des paris avec des chanteurs, des auteurs-compositeurs sur les paroles de leurs chansons. Parce que ce sont des gens qui ont chanté une fois cette chanson. Je ne parle pas de leur grand succès qu'ils chantent toujours, mais dont ils ont fait un disque. Bon. Et puis, moi, en tant qu'auditeur, je l'ai entendu 20 fois si le disque me plaît. Donc, on connaît mieux, nous, les chansons. On va voir les films 2-3 fois qu'on aime bien. On voit le film en entier. La plupart des acteurs voient les rushs et ne se voient même pas dans le film. Donc, quand on disait, à la rigueur, peut-être que Arletty ne connaissait Atmosphère, et encore. Mais je veux dire, mais quand on demande à Signoret, à quelqu'un, tu te souviens de ce que tu disais? Il dit, ah bon, ouais, dans quel film? Bon, c'est complètement c'est normal. C'est tout Pierre Bénichou, quand même. Vous imaginez tranquillement, je sais pas, moi, bêtement, je rencontre un artiste, un chanteur, un comédien et tout. Moi, je lui dis, oh, bonjour monsieur, bonjour madame, j'aime beaucoup ce que vous faites. Lui, il dit, dis donc, tu te rappelles les paroles de ta chanson? C'est tout Pierre Bénichou, c'est extraordinaire. Mais la différence entre lui et toi, c'est que... les rares acteurs que je connais. Mais oui, toi tu les rencontres et lui il les connaît. Ah, lui, il les côtoie. Oh, ça balance, hein? Oh, ça balance. J'aurais peut-être dû prendre une ou deux femmes quand même. Benguigui encore, c'est mon pote depuis longtemps. Mais si le petit à ma gauche continue à me tailler comme ça. Vous accepteriez de Jean Benguigui les choses que vous n'accepteriez pas de Stéphane Poquelin? J'accepte tout de Jean Benguigui, c'est mon maître. Ah oui. C'est mon patron. Maître 10. Oui, non, demi-mètre, mètre et demi. Je l'attendais. Yolène m'écrit, c'est le courrier des auditeurs. Tout d'abord, merci pour votre émission qui a le seul tort de passer quand je vais chercher ma fille à l'école. J'aime particulièrement Pierre Bénichou, me dit Yolène, pour sa culture et son caractère. Celui-ci ne devait sans doute pas être là lors de l'émission diffusée vendredi dernier, c'est vrai, puisqu'il vous aurait dit à propos des parkas que l'on peut dire à la fois un parka et une parka, car ce nom allait de genre. Bien sûr, on dit un parc à huîtres et une parka molletonnée. Très joli, merci Yolène en tout cas pour cette précision. Une dame pas contente, ou une demoiselle peut-être de Mantes-la-Jolie qui s'appelle Magali Martin. Elle me dit, lundi dernier, j'écoutais votre émission sur Europe 1 quand vers 16h30 dans votre interview de Faudel, vous avez dit qu'il chantait du rail de Mantes-la-Jolie. J'ai alors fait des bons. Autant dire que j'étais vraiment en colère contre vous car j'habite Mantes-la-Jolie. Or sachez monsieur Ruquier que Mantes-la-Jolie ne se résume pas au Val-Fouré. Certes, il existe, mais le centre-ville de Mantes est très agréable à vivre. On ne peut... Mais j'ai jamais dit ça. Mais les gens sont d'une paranoïa totale. Parce qu'elle assimile le rail à la racaille, aux banlieues difficiles et tout ça, c'est absolument honteux. Non, mais ce qu'elle dit qui est encore plus honteux. Mais je sais pas si Laissez-moi répondre à Magali. Magali, si j'ai dit le rail de Mantes-la-Jolie plutôt que le rail d'Algérie ou d'Oran en référence à Faudel, c'est parce que quand j'avais devant moi la biographie de Monsieur Faudel, c'est que tout simplement il est né à Mantes-la-Jolie et donc c'est du rail de Mantes-la-Jolie. Voilà, point barre. Ça l'embête. Comment ça l'embête? La dame Magali. Mais oui, elle veut pas. Elle avait qu'à naître à la Varenne, comme ça elle aurait eu la Java de la Varenne. Et ben il y a aussi le rail de Mantes-la-Jolie. Oui ma poule, les temps changent ma poule. J'avais pas compris la lettre mais comme oui, ça. Bien sûr. Elle veut dire il y a aussi des blancs à Mantes-la-Jolie. Mais c'est un vrai raciste la dame de Mantes-la-Jolie. Un brun. Pas nécessairement, c'est pas forcément du racisme, c'est le fait, ça c'est un phénomène qu'on connaît bien chez les gens qui habitent en banlieue. C'est vrai qu'ils en ont un peu marre des fois d'être systématiquement associés aux cultures populaires issues de l'immigration, puisqu'ils disent mais finalement, et nous on n'existe pas. Elle se trompe, elle fait fausse route, elle existe aussi.
Très bien, voilà une réponse à Magali. Françoise, elle, me fait une réclamation. Je suis sur mon ordinateur tout en vous écoutant à la radio. Je vous écris car j'aimerais que fasse y revenir Daniel Evenou à votre émission. Je ne sais pas pourquoi tu la tiens à l'écart. Surtout qu'elle Car vraiment, je suis écroulé de rire lorsqu'elle est là. Depuis longtemps, j'avais envie de vous écrire pour qu'elle revienne, mais ça y est, c'est fait. Alors, j'ai une réponse. Madame Françoise Zozer, elle s'appelle. Le retour de Daniel Evenou, enfin, en tout cas, on lui a demandé à Daniel de revenir mercredi prochain à 16h. Sauf qu'on lui a dit mercredi prochain, septembre. Hein, et on espère qu'elle ait compris décembre. D'accord. On n'est pas sûr encore qu'elle soit là mercredi, mais normalement, elle est là mercredi parce que nous aussi, on l'adore, Daniel, mais elle était partie pour tournage, etc. Elle était à Mantes-la-Jolie. Élodie m'écrit dans votre émission du mercredi 10 septembre. Vous avez parlé du débat actuel en Espagne autour de l'éventuelle exhumation du poète Federico García Lorca. Comment non? Une erreur de l'un de vos invités, Pierre Bénichou, je crois, mérite d'être corrigée. La sœur du poète grenadin, donc la sœur de García Lorca, Isabelle García Lorca s'appelle-t-elle, je crois. Oui, Isabelle, oui. Et ne peut pas s'opposer à l'exhumation de son frère puisqu'elle est décédée le 9 janvier 2002. Voilà, Pierre. C'est la question que j'avais posée justement à l'auteur de cet écho, enfin qui était de cette journaliste du Figaro, du Figaro qui est correspondante en Espagne, et je lui ai demandé, mais elle doit être très vieille cette dame, est-ce qu'elle vit encore? Oui, me dit-elle, mais sa nièce aussi s'y oppose. Donc c'était dans l'esprit de cette misérable la sœur et la nièce. Or, c'est seulement la nièce. Ben voilà, la sœur est décédée. C'est tout de suite plus clair. C'est beaucoup plus clair, oui. Christophe me dit bravo à Stéphane Pocrin pour ses interventions tentant de lutter contre les préjugés et les idées préfabriquées sur les races. Il dit courageusement ce que nos consciences collectives ont parfois du mal à admettre ou à comprendre et n'hésite pas à nous secouer par ses interventions afin de sortir les races de certains rôles attribués d'office et carcans de pensée étriqués. Vous voyez clair, monsieur Pocrin, le noir ne fait pas que la fête, ne fait pas que danser, ne fait pas que du sport. Vous êtes là pour le rappeler et c'est bien comme ça. Bravo de lutter contre ces préjugés. C'est bien. On est content un peu, Stéphane. Bravo, Pocrin. Merci. C'est Martin Luther King maintenant. C'est notre Martin Luther King à nous, tu vois. En plus, et puis il a le sens du rythme en plus. Lui, il danse bien, je trouve. Oui, en plus. Tu l'as vu au basket? Tu l'as jamais vu au basket? Eh ben, basket, je viens de le dire. Il court vite. Au basket, il est incroyable. Bon, il a perdu en demi-finale, mais enfin bon, oui. Bonjour à toute l'équipe et surtout à Pierre Bénichou, que je trouve très drôle et très spirituel, me dit Philippe. Pierrot. Oui. Déjà, arrête de dire ça, déjà qu'il m'aime pas dans cette équipe. Quand il veut, dit Philippe. Et c'est pas souvent. Bon, bon, c'est sympathique quand même, non? C'est sympathique quand même. Encore, mais il y en a que pour Pierre, je comprends pas dans ces emails. C'est trié au bureau, il y a que les trucs pour Pierre qui arrivent, je le sais. Oui. Paulette doit être amoureuse, notre assistante Paulette, de Pierre Bénichou. tu parles. Ah, je pense. Hein, C'est une vieille histoire même, ouais. Je ne sais pas si vous avez conscience de la puissance comique qui sort de la bouche de Pierre Bénichou, mais à chaque fois qu'il ouvre, à chaque fois qu'il ouvre, il est rare que ce soit un flop et ça me fait poiler. Plus sérieusement, elle s'adresse à vous directement. Vous êtes fait du même métal que Jean-Yann, que je regrette beaucoup. Il est en train de rouiller, c'est pas une... Je vais faire court, je vous en supplie, avant de refermer la porte et de répondre au clin d'œil de Jean. Laissez-nous en héritage d'un scénario, voire un film avec un script pour Pierre Bénichou. Ah, il veut que vous fassiez du cinéma, là. Avant de mourir, c'est ce qu'elle vient de dire, comme avant, ouais. C'est immonde. Oui, non, mais... Là, il s'appelle Pierre Touche-du-Bois. Oui. Nathan me dit pareil qu'il est drogué à Pierre. Je suis accro au Bénichoute, dit cet auditeur. C'est joli. J'aime bien Pierre Bénichou, mais quand on l'entend chanter et donner ses avis musicaux, dit Olivier, on se demande s'il ne dirige pas le vieil observatoire. Bon, ça c'est moins gentil, par exemple, Pierre. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va ou... Faut quand même voir ce qu'est le respect. Vous me voyez pas commenter les avis qu'on porte sur Eh bien, moi, je trouve qu'on devrait, parce que stylistiquement, ce dernier email est formidablement bien construit. On sent à la fois, dans l'envoi, si je puis dire, il y a toute la déférence et le respect qu'on doit à Pierre Bénichou, enfin, dans la dernière phrase, on ose un soupçon de critique, comme on disait autrefois en latin, in cauda venenum, c'est vraiment... Oh, dis donc, stylistiquement, le latin... Ben oui, ben pourquoi pas? Ah, il y a un dernier email. Excusez-moi de vous le dire, mais ce serait bien qu'on ait la réponse à cette question posée, je crois que c'était vendredi, à propos du chouchen. Je ne sais pas si vous étiez là les uns et les autres, mais quelqu'un nous a précisé ici que quand on buvait trop de chouchen, on tombait en arrière, ça c'était statistiquement vrai, plutôt que en avant. Quand vous buvez de l'alcool et que vous tombez vous tombez devant. Quand vous buvez du chouchen, vous tombez derrière. Moi je croyais pas à ça. Je sais plus qui nous a dit ça dans l'émission. Et en tout cas, le chouchen c'est de l'alcool breton, Pierre Bénichou. Moi j'en ai bu quand je tournais Imogène.
J'ai tourné Avec en Dominique Bretagne, Lavanant? Oui, avec Dominique Lavanant, beaucoup, du Chouchen, parce qu'on en avait dans... Et vous tombiez à l'arrière? J'arrive même, moi qui adore l'alcool, c'est tellement mauvais, alors on va les Mais toi, tu te bretons sur relèves le tout de dos. suite. Toi, t'es le culbuto, toi. Je crois que je vais partir. Quand tu penses que quand même... Ils sont durs entre Non, les mais c'est pas... Ils sont durs entre les nains. Les nains sont très durs. Moi, j'ai pas gagné ma vie à faire du lancer de nain à Canal+, comme toi. Enfin... L'explication est vraie. J'ai des dizaines d'auditeurs qui me disent que, effectivement, le chouchen est distillé à partir de miel. Et lorsque le miel est mal fait, des dards et donc du venin d'abeille se retrouvent dans le miel, si bien que le venin d'abeille attaque directement le centre du cerveau qui concerne l'équilibre. On tombe donc en arrière. Effectivement, et j'ai des tas d'emails qui me confirment la chose. Effectivement, c'est le venin qu'on retrouve dans le chouchen qui peut vous faire tomber en arrière. Mais c'est pas parce que Mais le vous avez beaucoup. chouchen, c'est pas des petits tireurs de souliers, le chouchen, non, c'était pas ça. Le chouchen, on appelait ça. Chouchen, oui. Ce sera retenu Non, mais contre ça vous. prouve rien, Laurent. Oui. Quoi? Ça prouve rien. On peut recevoir 10 mails qui disent des conneries. Je dis pas que c'est vrai ou c'est faux, mais le fait qu'ils en reçoivent 10 ne prouve pas qu'ils aient raison. Vandal, Alors, éteins ton téléphone. amis auditeurs, c'est quand même extraordinaire parce qu'avant l'émission, je vais dévoiler un petit secret. Oui. Laurent Ruquier régulièrement dit à tout le monde dans le public et aux gens autour de cette table, oui, ne faites pas trop de bruit, qu'on puisse envoyer le générique de manière un peu propre, coupez vos portables. Et tout d'un coup, alors que nous étions en train de parler, vous avez entendu une espèce de bruit un peu ridicule. Est-ce que vous avez entendu une seule sonnerie? Non, mais non, c'est Non, pire, on a entendu pas un de truc ridicule. Vous avez entendu des bruits d'oiseaux. J'ai le droit. Des C'est une gazouillis. décision dans cette émission de temps en temps d'illustrer l'émission de bruits d'oiseaux. C'est tout. Très bien. Jusqu'à présent, c'était plutôt des noms d'oiseaux quand je envoyais les oiseaux. Allez, on en retrouvera d'autres noms d'oiseaux. Pas tout à fait d'ailleurs, parce qu'on aura un invité, je crois que vous aimez bien au téléphone, Gérard Darmon. On écoutera sa chanson bah oui. et on l'interrogera tout de suite après la pub. Bonjour jeune homme, quel est ton nom? Patrick, monsieur. Alors Patrick, tu aimerais connaître ta consommation d'électricité. Non, pourquoi? Tu déménages et tu veux souscrire un abonnement. Savoir combien consomment tes appareils électriques. Mais alors, que veux-tu, jeune Patrick? J'aimerais bien rencontrer des filles qui... Ah, pas sur ce site, jeune Patrick. Ici, tu es sur edf.fr. Mais si tu as besoin de mes services, tu sais où me trouver. Pour gérer facilement votre budget électricité, connectez-vous sur edf.fr. EDF, donner au monde l'énergie d'être meilleur. Docteur, je vois des mois partout. Ils entrent, ils sortent, ils sont là, ils m'attendent dans mon bain, sous mon lit. Je suis folle, docteur. Mais non, c'est normal. En ce moment, chez Renault, c'est le mois, mais c'est aussi des portes ouvertes. Donc, vous pouvez rouler sur classé et en plus découvrir les nouveautés Mégane. Et jouer pour peut-être gagner une Mégane berline 4 portes. Alors, vous voyez, c'est normal. Eh oui, du 18 au 22 septembre, c'est les portes ouvertes. 5 jours pour gagner peut-être une des Mégane berline 4 portes mises en jeu. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. Je cherche ces chats chez Sacha. Je cherche ces chats chez Sacha. Bien. Je cherche ces chiots chez Sancho. Je cherche ces chiots chez Sancho. Bien. Je cherche ces chaises chez Sanchez. Je cherche ces chaises chez Sanchez. Très bien. Entraînez-vous, vous parlerez bientôt sans compter. Orange lance les forfaits infinis. Vos appels sont gratuits et illimités le soir et le week-end vers Orange et Fixe. Série limitée valable jusqu'au 15 octobre 2003. Conditions 0800 830 800. Orange. Orange de France Télécom. Ils n'ont plus rien à se maudire. Ils se performent. Découvrez L'amour est mort, une chanson inédite de Jacques Brel. La haine est devenue leur science, les caries sont devenus leur rire. L'amour est mort. Jacques Brel, le 23 septembre, un événement Barclay. On va se gêner la suite toujours avec Pierre Bénichou, Jean Benguigui, Philippe Vandel, Stéphane Pocrin. Et dans un instant au téléphone, Gérard Darmon. On pourrait peut-être lui dire bonjour avant d'écouter sa chanson, non? Vous êtes d'accord? Oui. Gérard Darmon, bonjour. Oui, bonjour à tous. Allez Le Mans. Bonjour à tous, bonjour. Pourquoi vous dites Allez Le Mans? Comme ça, c'est un message personnel. Allez Le Mans. On pourrait comprendre quand même, Benguigui. Bonjour, non, tranche. Je vais vous expliquer, Jean Benguigui, qui est un ami, et moi, de temps en temps, on s'envoie des textos inversement proportionnels au résultat du PSG, et donc on en est arrivé à Aller Le Mans. Oui, parce que Le Mans, ils ont pris 5-0, c'est ça hier? Oui, non, mais parce que c'est pour embêter le PSG, on dit Allez Le Mans. Partout. Gérard Darmon publie un premier album. Il chante donc, vous l'aurez compris. On a déjà passé une chanson extraite de cet album qui s'intitule Au milieu de la nuit la semaine dernière. Je crois qu'on avait écouté ensemble Si c'était possible. On avait plutôt aimé, d'où l'envie d'avoir Gérard Darmon au téléphone. Et je sais que vous avez choisi une autre chanson que le single. Vous aimeriez entendre, je crois, une chanson que vous avez écrite San Severino, c'est bien ça? Je ne sais pas du tout. Ton mari.
Ah ben si vous voulez, oui. Alors, j'ai cru que c'était vous qui aviez fait ce choix. Non, pas du tout, non, pas du tout. Mais Non, parce qu'on parle très peu de son mari, Gérard, en général. Vous voulez pas que ça se sache. Mais c'est bien vous qui l'a chanté quand même. C'est votre producteur. Alors on me dit que c'est votre producteur qui veut qu'on écoute ton mari. Ah bah c'est possible. Alors c'est qui votre producteur? C'est le même, le mari et le producteur. Bah alors écoutons, faut toujours faire plaisir au producteur, Gérard Darmon. Oui. Alors c'est le titre de Sanseverino, ça. Voilà, Sanseverino. Il faut dire que vous avez une belle collection d'artistes qui ont participé à votre premier album. Hein. Oui. Tout le monde n'est pas gâté comme vous pour un premier album, c'est formidable quand même. J'étais gâté pourri. Gâté pourri, voilà. Oui, mais j'ai été surpris surtout, parce que j'ai été surpris comment dirais-je, de la curiosité qu'a suscité le fait que j'allais faire un album d'une façon comme ça officielle, donc allait sortir, etc. Voilà, et puis il y a des gens comme ça qui ont pointé le bout de leur nez, Sanseverino, Lanzmann, Mickey 3D, Benabar, Chet, Elisa Point, qui écrit Salvador. Salvador, oui. Oui, non, c'était un beau cadeau, vraiment. Pierre Bénichou, vous découvrez les chansons? Non, je découvre pas parce que j'ai écouté l'autre fois le disque et j'ai pas eu l'occasion de lui dire. Je trouve ça, parce que je le connais lui aussi. Oui. Parce qu'on en avait parlé souvent. Et je trouve que c'est une performance formidable et qu'en plus je découvre cette voix de blues comme ça, ce rythme, c'est extraordinaire. Merci. Bravo. Un album bluesy, groovy, jazzy. Ben Guigui. Bon Gérard, c'est pas un grime. Je te l'ai déjà dit. Moi j'adore cet album, j'adore ces chansons. Dieu sait que c'est pénible pour moi de le dire à Gérard, mais c'est un disque formidable. C'est très difficile de dire à un ami, mais c'est très compliqué. C'est vrai. Je trouve ça serait juste un peu planté. Non, oui, ça fait toujours un peu plaisir de se planter un peu, de trouver des trucs en disant oui ça. Mais non, c'est un disque formidable et c'est un chanteur magnifique et je suis très heureux pour lui et je suis très heureux pour moi d'avoir comme ami. Voilà. Vandel. Il faut des graves quand même parce que la voix, il y a du coffre. On a une très très bonne écoute, mais les gens qui écoutent ça sur un petit poste de radio de 3 cm. Moi, Gérard, qui est un ami que je connais bien, m'a dit que le prochain serait entièrement dans les aigus. Ah bon, d'accord. Vous allez faire quoi comme scène, Gérard? Arrêtez de fumer. Pardon, oui, c'est vrai, il faut arrêter de fumer. Ça va me donner quelques aigus, mais les graves ne s'en iront pas pour autant. Hein. Ouais. C'est ça le truc, ouais. Vous allez faire quoi comme scène? Alors des cabarets, on imagine le cabaret en fumée avec 2 croupiers chinois en arrière-salle. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, enfin, comme cabaret en fumée, je n'ai trouvé que l'Olympia et ce sera au mois de février. Donc, l'Olympia direct? Ouais, oui. Direct, t'as pas trouvé mieux, Gérard, quand même, comme ça? Sans passer par la Starac? J'ai bien cherché. Ils m'ont pas proposé. Stéphane Poquin. Mais moi, j'avais pas du tout entendu l'album, donc c'est la première chanson que j'écoute, qui ma foi est fort bien troussée, comme on disait autrefois, drôle, beaucoup d'humour, bien interprété. Mais c'est un peu énervant parce que vous étiez déjà un très très bon acteur. Maintenant, vous mettez à la chanson. S'il vous plaît, laissez la peinture aux autres. Je vais essayer. Un dernier mot, Pierre. Est-ce qu'à l'Olympia, tu vas commencer par Darmon, c'est un petit nom charmant. Pourquoi il paraît que vous imitez Fernandel, c'est vrai? Oui, ça m'arrive surtout quand je suis avec Pierre et à certaines heures, au milieu de la nuit, on va dire. Juste pour se quitter, alors peut-être comme ça pour nous? Non, c'est impossible à faire au téléphone. C'est Boban, c'est mieux. Oui. Non, dis-nous quand même au revoir. Mais au revoir, Pierrot. Au revoir, tranche. Ah bah alors. Allez, l'album s'appelle Au milieu de la nuit, le premier single, si c'était possible, on l'avait écouté la semaine dernière, on le réécoutera. Là, cette chanson, c'était Ton mari. Il y a des tas de titres formidables sur cet album. On vous remercie et on vous applaudit, Gérard Darmon. Merci à vous. Merci. On embrasse tous, au revoir. Dans la vie, il y a des offres plus ou moins alléchantes, des offres plus ou moins fantaisistes, bref, des offres qui sont plus ou moins des offres. Et puis, il y a des offres qui ne se refusent pas. Aujourd'hui, 575 € un aller-retour Paris-Bangkok, plus 2 vols à l'intérieur du pays sur Thai Airways, ça ne se refuse pas. 575 € pour de super vacances au soleil d'une Thaïlande toujours fascinante, avec Thai Airways, qui vous propose des prix tout aussi incroyables sur Bali et l'Australie. Consultez vite thaiairways.fr ou votre agence de voyage. Offre valable jusqu'au 30 septembre, soumise à conditions hors taxe d'aéroport. Toyota. Je suis sûre que Philippe me trompe. Mais non, tu te fais des idées. Pourquoi tu dis ça? Écoute, il me raconte des histoires. Mais qu'est-ce qu'il te raconte? L'autre jour, il m'a dit qu'il était tombé en panne avec sa voiture et je l'ai attendu plus de 2 heures. Ça peut arriver, il a quoi comme voiture? Il a une Toyota Corolla. Ah, dans ce cas-là, appelle ton avocat. Toyota Corolla D4D. Technologie turbo-diesel à rampe commune à partir de 16 400 €. Toyota Corolla, une qualité qui ne trompe pas. Conditions de l'offre au 0805 90 10 10.
Oui, c'est le plombier pour votre fuite. Je vous appelle de mon portable. Écoutez, on a un souci. C'est un peu technique, alors je vous rappelle de l'atelier en fin de semaine. Hein. Quand on est professionnel, c'est important d'avoir du temps. Bouygues Télécom lance le forfait Platinum Pro, le seul forfait mobile réservé aux professionnels et offrant des appels illimités de 6h à 20h du lundi au vendredi. C'est le moment de choisir Bouygues Télécom sans changer de numéro. Une série limitée jusqu'au 10 décembre 2003 avec un engagement de 12 mois. Appel métropolitain illimité vers fixe et Bouygues Télécom hors jour férié. Détails, conditions et liste des points de vente au 0805 906 906. Appel gratuit depuis un fixe. Allô, le conseiller Gaz de France? C'est moi, oui. Voilà, je suis enceinte. Ah, félicitations. Enfin, je ne dois pas y être pour grand-chose. Bien sûr. Mais on fait construire une nouvelle maison et je veux que mon bébé grandisse dans un cadre où la nature est vraiment respectée. Alors, qu'est-ce qu'on doit choisir comme équipement? Eh bien, pour vous, la solution Dolce Vita, c'est un chauffe-eau solaire et gaz naturel et une chaudière à condensation qui vous garantit économie d'énergie et respect de l'environnement. Et vous pouvez y associer des panneaux solaires. Rien que d'en parler, mon bébé remue. Tenez, je mets le combiné sur mon ventre. Ah oui, oui, oui. Dolce Vita, un confort exactement adapté à votre manière de vivre et de penser. Interrogez le conseiller Gaz de France au 0810 140 150. Prix d'un appel local. Gaz de France, ici, là-bas, pour vous, pour demain. On va se gêner la suite, toujours avec Philippe Vandel, Jean Benguigui, Stéphane Poquelin, Pierre Bénichou. Et une petite info amusante, histoire de nous mettre un peu dans le ton, un peu de bonne humeur. Hein. L'actualité est parfois triste, alors autant prendre des petites dépêches marrantes comme celle-ci qui nous vient d'Italie, par exemple. Un petit fabricant de Florence a décliné les saveurs culinaires de l'Italie dans une ligne de produits de beauté en vendant des savons, écoutez bien, des savons au cappuccino, des crèmes pour le corps à l'arôme de pain toscan, du bain moussant au goût de pizza. Je jure que c'est vrai. Hein. On a vu ça toute la semaine avec la foire au vin. C'est-à-dire les types goûtaient les vins, ils disaient il y a un petit goût de sous-bois, ça c'est de la framboise, ça c'est de la selle de cheval écrasée. C'est oui, voilà. Enfin, non, je trouve ça c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Pas dans le vin, je te Oui, mais c'est une bonne idée. Un dentifrice à l'ail de Toscane, c'est nul. Oui. Ah non, mais il paraît que par exemple le bain moussant au goût de pizza laisse sur la peau une odeur rappelant la préparation garnie à la tomate, épicée et aphrodisiaque, selon son inventeur Duccio Crecci. Il dit une fois que l'on se sèche, la force de l'arôme s'estompe. C'est-à-dire qu'au début ça doit vraiment chier sur la pizza. Et il dit, et après il ne reste qu'une très légère odeur très agréable qui stimule l'appétit. Voilà. Ouais, sûr, Sa ligne pizza est un succès avec 100 000 exemplaires vendus en 2 ans. Son entreprise prospère, surtout avec les autres gammes, notamment chocolat, crème pâtissière et chewing-gum, très aimé des enfants. Non mais c'est tout à fait normal. Et en plus de ça, comme ça, il peut vendre la poudre coordonnée à la pizza. C'est de la poudre au parmesan. Tu te mets comme ça, après tu te poudres au parmesan. Ça, oui. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Mais jusqu'où on ira? Sérieusement, on dit que je suis bougon, mais quand on entend des trucs comme ça, on se voit transformer en comment il s'appelle l'autre là qu'on voit chez Drucker là? Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff. Oui. Je m'attendais à tout ça. Non mais sérieusement. C'est-à-dire que Jean-Pierre Coff se fait des shampoings à la pizza? Il vaut mieux se faire des shampoings aux œufs. Je pense qu'il faut se les laver régulièrement. Alors. Non mais c'est étonnant quand même. Vandel, vous avez l'air de trouver ça tout à fait normal. Vous prendriez un bain à la pizza? Non, mais c'est du commerce. C'est du commerce. Ils font n'importe quoi. Alors... Moi, je me souviens, ils ont bien fait des shampoings à la pomme verte quand j'étais petit. J'étais très impressionné. C'est très bien parce que c'est bon la pomme verte. C'est vrai, mais la pute. C'est un bon goût. Non mais je veux dire, mais à l'anchois, tu vois, c'est dur. Ouais. Non mais quand on dit c'est du commerce pour excuser quelque chose, on dit ce monsieur a tué 6 personnes dans une banque l'autre jour. C'est du commerce. On dit mais non, on dit mais c'est un assassin. Non, c'est pour l'argent. Non mais je veux dire, mais alors c'est pas parce que c'est pour l'argent que c'est mieux, au contraire. Non, mais j'ai vu des trucs pires. Non, on a commenté des infos pires que celle-ci. Bah écoutez, je vous offrirai un bain moussant à la pizza, un savon. Ça serait bien d'en avoir là. Ça serait bien de pouvoir s'en faire porter, envoyer, expédier. L'idéal, c'est le papier toilette au tiramisu, ça je dois dire. Ouais. Oh, c'est dégoûtant ce que tu viens de dire. Ah oui. Ah ouais, jaune devant, marron derrière. C'est immonde. Non, il y a les enfants qui rentrent de l'école. Non, ou les pots de tiramisu en forme de chiotte. Bon, c'était donc la séquence pipi caca. Oui. Mais ça fait du bien le pipi caca, tu sais. Pardon Stéphane, je sais que... Excuse-nous, vieux. Je sais que vous êtes là pour relever le niveau de cette émission, Stéphane. Des fois, j'ai du mal. Je sais, mais parlons des impôts. Alors, c'est ce soir, le 3e tiers, avant minuit, que vous devez payer vos impôts. Si vous
Moi, je suis mensualisé, moi. Oh non, pas à votre âge. J'ai 15 jours de retard, dis donc. C'est le dernier jour pour le troisième tiers, hein, donc n'hésitez pas à vous rendre aujourd'hui au centre des impôts de votre domicile pour régler, ou vous pouvez poster aussi, hein, on n'est pas obligé de se déplacer jusqu'au centre des impôts, Pierre. Hein. Il s'en fout des impôts, Pierre. Bon, pas du tout. Il y a des camions qui viennent devant chez moi chercher les masses. Ouais, chercher l'argent. Chercher l'argent, oui. Ah ben, c'est important, c'est bien de rappeler aux auditeurs un peu leur devoir. C'est important, ils prennent 10% s'ils ne payent pas ce soir avant minuit. Voilà, oui. Donc c'est jusqu'à ce soir, minuit, on va déjà sortir leur carnet de chèques dans la salle. Mais comment est-ce qu'on peut être mensualisé quand on est un acteur qui par définition a des revenus irréguliers? Je comprends qu'on soit mensualisé quand on est fonctionnaire. Mais oui. quand on est acteur, comment Parce on que fait? vous êtes allé, non? Vous êtes allé sur 3 ans. Non, on peut pas. Non, mais on va pas parler de ça. J'étais de bonne humeur. Très bien. J'ai dit, on va faire une émission rigolote. On commence à parler du tiers. Je sais que c'est une connerie d'être mensualisé parce que l'État place son argent et le fait travailler pendant ce temps-là. C'est pas pour cela que je le dis. Eh ben, je suis dans la merde. Voilà, ça que tu veux savoir. C'est ça que tu veux dire? Oui, je veux dire que tes rentrées d'argent, elles ne sont pas mensualisées. Mes entrées d'argent ne sont pas mensualisées, mais c'est vrai que quand je gagne de l'argent, j'en gagne beaucoup et que je préfère en donner aux impôts d'avance parce que si je les donne pas un peu d'avance, au moment du tiers, j'aurai plus un rond parce que je dépense tout. C'est tout. Voilà. C'est simple. Résumé, prévoyance et mère de sûreté. Voilà, et je ne suis ni prévoyant ni Stéphane. C'est bien, mon petit Stéphane. Mais non, moi, je vois qu'il ne paye pas ses impôts, qui fait croire à sa femme, qui lui dit, mais tu n'as pas envoyé ton chèque, il dit, je peux mensualiser. Il y a 5 ans qu'il fait ça, la police va arriver chez lui. Allez, autre sujet, si vous le voulez bien. Par exemple, non pas la technoparade, parce que ça, on a l'habitude, mais la rêve party qui a suivi la technoparade à Ivry-sur-Seine. Rêve party qui, dans un premier temps, n'était pas autorisé, si bien que les flics sont arrivés, ils ont saisi le matériel, la sono, et puis à minuit, enfin un petit peu avant minuit, hop, il y a une autorisation de la préfecture qui est tombée pour que, effectivement, à Ivry-sur-Seine, cette rêve party soit finalement autorisée. Mais alors, comment ils l'ont fait, sans sono alors? Oui, c'est ça, ils s'étaient autorisés, mais sans sono. Donc les mecs n'avaient plus rien pour passer leur musique, donc ils devaient faire. Fais le danseur, toi. Mais c'est vrai. T'en veux Essaye d'avoir à 5h25 du soir une autorisation pour faire entrer un malade à l'hôpital dans un organisme d'État. Tu ne pourras, c'est trop tard, revenez lundi et tout ça. Là, à minuit et demi, il y a des autorisations qui arrivent pour dire la doum. Ah, ils ont le droit. Ah, ils peuvent. Avec les plus grandes sommités médicales qui voient s'il n'y a pas trop d'enfête dans la côte. C'est pas l'exemple qu'on est sur RTL en ce moment quand tu parles de ça. Mais il y en a marre de ce truc-là. Il y a un article dans Libération qui est à se pisser dessus, quoi. Ah oui? À se les prendre et à se les épiler. Enfin, c'est le moment de la revue de presse collective. Effectivement, je vous ai confié à chacun un journal qui nous parle de cette technoparade ou de cette rêve party qui a suivi, comme vous préférez. Alors vous, Vandel, moi j'ai pris François. Après vient à vous, Pierre. Ils vont très vite sur la technoparade à Paris qui s'est passé 100 heures sans incident, donc il n'y a pas d'information. L'information, c'est quand ça va mal, et donc ils racontent ça, les problèmes qu'il y a eu à Ivry-sur-Seine sur ce terrain vague. Et ils expliquent qu'il a fallu attendre 2 heures du matin pour parvenir à un accord, le temps que les pouvoirs publics s'assurent d'un accès aux services de secours. Ça veut dire qu'il y a des gens à la préfecture ou dans les ministères qui à 2 heures du mat peuvent passer des coups de fil pour savoir est-ce qu'on peut organiser cette fête, etc. Je trouve ça assez formidable. Je suis d'accord avec Pierre. C'est formidable, quoi. C'est surtout Ivry. Quand même, c'est au cimetière d'Ivry qu'au fond de la fosse commune, dans l'anonyme Nuit sans lune, repose Gabriel Péry. Ça, c'est quand même des choses plus intéressantes. La technoparade, on dit à nos fêtes annulées, à nos amis disparus, à nos lieux qui ferment, à notre utopie techno. Inscrite en lettres roses sur un corbillard placé en tête du cortège de la technoparade, l'oraison funèbre se voulait le reflet de l'inquiétude de toute une jeunesse. Non mais sérieusement, mais où on va? Qui fasse leur techno, qui fasse leurs rêves, qu'ils soient les teufeurs ou les feuteurs ou les queuteurs ou les ce qu'ils veulent. Mais très bien, mais qu'on en fasse le centre des préoccupations de ce pays, ça me fait chier. Et qui sont les cons qui vont là-dedans? Pas les jeunes, c'est leur droit. Et s'ils aiment ça, tant mieux. Puis c'est pas plus mal que le petit vin blanc.
Non, c'est le ministre de la Culture, Jean-Jacques Caillago, Jacques Lang, Bertrand Delanoë, Jean-Paul Huchon. Ils sont pas du tout des élections dans quelques temps, cela, pas du tout. Ouais. Le président de la région de France était venu porter un message, non pas de soutien, non, d'apaisement. D'apaisement. Il voulait apaiser les forces vives qui risquaient de... Non, mais c'est à pleurer. Ça rendrait réactionnaire un mec comme moi. Ça, c'est votre papier dans l'IB. Dans l'UMA, Stéphane Pocra. Eh bien, écoutez, dans l'UMA, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est un entrefilet purement technique, quasiment. 300 000 personnes, 100 000 selon la police, ont battu le pavé parisien samedi dernier à l'occasion de la 5e Technoparade. Il n'y a rien sur Ivry. Avec pour mot d'ordre, laissez-nous danser. Les participants ont répondu en masse, donc c'est bien le signe qu'on est toujours dans l'humanité. Ils ont répondu en masse à l'appel de l'association Technopole, qui cette année entendait dénoncer la paranoïa qui entoure les musiques électroniques et dont nous venons d'avoir un exemple brillant avec Pierre Bénichou. Il parle peut-être un peu plus de la fête de l'UMA finalement dans l'humanité, non? Oui, un peu plus. C'est un peu orienté ces journaux, je crois. Ouais. Jean Benguigui. Ben moi j'ai le Parisien là sous les yeux. Il y a rien de spécial. Il y a juste un jeune homme qui se confie, qui dit c'est la deuxième fois que je défile. Je suis revenu parce que l'ambiance l'année dernière m'a plu. Ici j'ai l'impression de moins sentir le regard des autres. Ça je comprends pas comment, puisqu'il y sont quand même 300 000. De pouvoir vivre et de me comporter comme j'en ai vraiment envie. Alors bon, alors il fait bravo, il fait comme ça, il fait boum boum, il fait kick kick. Bon mais c'est sa joie. Moi je rejoins Pierre que les gamins fassent ce qu'ils veulent, d'accord, mais que les politiques trouvent là-dedans quand même une expression culturelle française qu'il faut défendre, fortifier au moment où il est en train de sabrer tout ce qui fait le spectacle vivant en France, CF, les intermittents, la politique culturelle de monsieur Ayagon et tout ça. Alors ça c'est bien, ça coûte rien de pas dire bravo bravo. Pendant ça là les crédits sont coupés, les théâtres ne jouent pas et les intermittents sont dans la merde. Voilà. Oui, mais... Et moi j'en ai... Ouais. Oui, mais en même temps, je rejoins bien sûr la deuxième partie de ce que tu as dit sur la politique culturelle de ce gouvernement, mais le problème c'est que c'est la même logique qui fait qu'aujourd'hui on se désintéresse du spectacle vivant et celle qui a fait que hier on a stigmatisé une partie des pratiques culturelles des jeunes générations autour des rave parties et tout ça. C'est qu'effectivement on les a pas stigmatisés. Écoutez, attendez. On ne doit pas vivre dans le même pays. Je vous rappelle quand même que si aujourd'hui on en arrive à quasiment légiférer sur l'organisation des rave parties, c'est qu'il y a un certain nombre de rave parties sauvages qui se sont tenus, que les politiques, à l'époque c'était encore un gouvernement de gauche pourtant, a décidé de faire interdire ce style de rassemblement, que Sarkozy arrivé au pouvoir s'est ressaisi de la question, et donc c'est une question éminemment politique, parce que derrière cette question-là, il y a un problème qu'on ne veut pas aborder, qui est la question, qu'est-ce qui gêne dans ces fêtes? C'est pas qu'il y ait des jeunes qui dansent, c'est qu'il y ait des jeunes qui prennent des drogues dites de synthèse. Et comme ce gouvernement n'a pas de politique en réalité sur tout ce qui concerne la prévention du risque toxicomaniaque, eh bien c'est plus facile de faire de la répression et de dire attention, il y a des risques. Mais comme on n'ose plus faire de la répression, parce que c'est pas sympa de se mettre les jeunes à dos, alors finalement on y va, on fait les démagos, parce qu'il y a bientôt les élections, c'est ça le problème. Vandel, on a juste un mot, je suis d'accord avec ce que tu dis sur le fond, mais sur la forme, ils ont jamais interdit ce type de rassemblement. Bien simplement, mais non, quand on fait ce type de rassemblement, il faut qu'il soit autorisé, et il ne l'était pas. Ils ont pas dit. Donc c'est ça qu'on appelle interdire. Oui, donc il n'a pas été. Oui, de fait, il n'a pas été interdit. Il est interdit de réunir 10 000 personnes dans un champ sans autorisation, sans système sanitaire et sans système médical, infrastructure médicale. C'est juste interdit. Et après, t'as des gens qui crèvent, t'as des gens qui dealent, et il faut juste faire attention à ça, c'est tout. Et la défense qui consiste à dire, des toughers, moi je les vois très bien, c'est-à-dire, faut arrêter avec la drogue, il y a une paranoïa, il faut passer à la paranoïa, il n'y a pas de drogue dans les fêtes. C'est pas vrai, quand tu y vas, ils sont tous défoncés, ils t'en proposent tous, et personne n'est capable de dire ce truc-là. Il y a des mecs qui prennent les noms, quand tu vois des mecs pas défoncés, ils disent comment tu t'appelles, toi. Eh bien, pour tous les jeunes qui aiment la techno et qui nous écoutent, puisque tous ils ont crié lors de cette manif de la technoparade de samedi dernier, laissez-nous danser, pour tous, voici Dalida. Laissez-nous danser. Voilà. Comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de vivre, je vis comme si
je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire. J'ai le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi chanter en liberté tout l'été. Laissez-moi danser, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Monday, Tuesday, Dalida, laissez-la danser, laissez-moi danser, c'est ce que réclamaient tous les teufeurs, Pierre, samedi dernier. Oui, mais exactement, personne. Faut arrêter avec cette rébellion d'État, ça m'exaspère. Soit on joue les rebelles, on est un rebelle, mais on joue pas les rebelles en demandant on n'a pas l'autorisation. Les punks, ils demandaient pas d'autorisation, ils le faisaient, ils y allaient. Oui, ils s'appelaient les punks. Voilà. C'était une autre époque. Exactement. Non, mais alors, Vandel, vous étiez punk, vous? Non, je l'étais pas, mais j'étais pas très loin. Parce que j'ai toujours refusé de me déguiser. Ouais, mes parents étaient pas. Mes parents étaient punk, étaient artistes Non, punk. mais au moins. Moi, mon père était artiste punk. Non, mais ça avait quelque chose. Ouais, la rébellion, les artistes, ça avait un sens. Là, maintenant, ça en a plus. Il faut que tout soit toléré, organisé, financé, cofinancé. Préfet de région qui vient, c'est exaspérant. Allez, un petit mot sur Jean-Paul II, qui, vous le savez, avait l'air... un autre punk. Je l'ai eu au téléphone. Ouais. Je l'ai eu au téléphone hier soir. Nous, on s'envoie des SMS quand le PSG gagne. Non, c'est pas gentil, parce que franchement, là, moi qui me suis longtemps moqué du pape, là, vraiment, Non, mais là, j'ose plus le faire. Là, vraiment. Quand j'ai vu le titre de France Soir ce matin, Slovaquie, Jean-Paul II achève épuisé sa visite, je me demande si c'est pas le contraire. Vous voyez, il épuise sa visite achevée. Non, c'est vrai, c'est la visite qui achève Jean-Paul II. Moi, j'ai vu la télévision, j'ai trouvé ça bouleversant. Ah oui, vraiment. Parce que bon, c'est pas un ami intime, on se connaît un peu, bon comme ça, mais je veux dire de voir cette espèce d'acharnement. En même temps, quand le Parisien titre Le Pape résiste, ça n'a pas toujours été le cas des papes précédents, vous voyez. Non. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait du chagrin de voir ce vieillard en train de crever. C'est de l'acharnement thérapeutique, quoi. Il faut le débrancher maintenant. Il y en a marre. mais les vraies raisons, de l'acharnement liturgique. Mais les vraies raisons sont quelles sont les raisons qui fait qu'on s'occupe autant de la santé de ce pape? C'est que c'est le pape le plus politique qu'il y a eu depuis, que ce siècle est connu, et que les raisons qui font qu'on le maintient en bonne santé, au-delà de l'humanisme qui fait qu'on souhaite tous que le pape soit en bonne santé, sont des raisons éminemment politiques. Ben évidemment, on sait qu'il a le rôle politique qu'il a joué, ce monsieur. Très bien, mais je veux dire, c'est pas une raison pour le laisser crever en direct à la télévision. Il se laisse crever, il refuse, il fait la publicité de son église, il refuse d'être soigné, il pourrait prendre des... Je pense qu'il avait aussi envie de prendre ce fameux avion sur lequel on voit Adriana Carambeu, vous savez, la carrière. Oui. Ça l'a excité, paraît-il. Ça l'a revigoré. Bah, voilà. C'est sûr que les trois hommes de la liberté ont été dans l'ordre chronologique, Churchill, Gorbatchev et le pape. C'est vrai qu'ils sont les trois. C'est pas plus. Oui, les Volti, là aussi, c'est le même. Non, j'ai bien compris, mais pas plus. Tu penses qu'il est aussi... Non, je trouve que il a un rôle politique absolument formidable et un rôle dans l'histoire des mentalités et l'histoire des mœurs qui est qu'à mon avis, il a aussi terrifiant, terrible. Et il a également pour le sida, pour le il a aussi, mais même d'un honteux. point de vue doctrinal, au point de vue de la théologie, il a aussi en partie réconcilié l'Église catholique avec l'Opus Dei, ce qui n'est quand même pas la chose la plus sympathique qu'il ait pu faire. Bon, bah écoutez, on va le laisser tranquille, ce pauvre pape. Oui, non, mais quand même, moi je crois pas que il faille lui faire des choses très violentes, tout ça. Moi, je trouve ridicule que Berne l'ait invité à son émission à 21h pétante, à 21h10 pétante. On voit le pape allant à 21h10 pétante. Il n'est pas pétant, mais c'est quand même quelqu'un de très important. et encore, vous n'êtes pas croyant, vous. Moi, non, j'ai arrêté. Vous n'êtes pas croyant. Non, mais toi, par exemple, pour toi, quel effet ça te fait, toi, de voir... Avec le pape Oui. Ben rien, non, parce que c'est un truc que je ne ferai jamais. Ils sont allés à la technoparade ou quoi? Parce on dirait, ouais, visiblement. Allez, un autre sujet dans un instant après la pub, très important, très intéressant, un papier qu'on a pu lire ce week-end dans la rubrique courrier de Libération, même si c'était une erreur, je vous expliquerai après. À tout de suite. Un vrai
vrai défi, faire aimer la littérature contemporaine aux jeunes. Comment? En les impliquant, en faisant d'eux les membres d'un vrai jury, celui du prix Goncourt des lycéens. C'est une idée de la FNAC et du ministère de l'Éducation nationale. 16 ans que ça dure. Et c'est reparti pour la cuvée 2003. Tous les matins sur Europe 1, retrouvez son premier lauréat, Éric Orsena. À 10 ans, un tyran le désigne pour être immolé à Melkar, le dieu des sacrifices. À 13 ans, il devient le favori de Pharaon. À 20 ans, c'est lui que le roi Salomon choisit pour édifier le temple sacré de Jérusalem. Lui, c'est Hiram. Rien ne peut s'opposer à sa prodigieuse ascension quand apparaît la plus envoûtante, la plus dangereuse des femmes, Balkis, reine de Saba. Avec Hiram, pénétré dans les secrets du temple du roi Salomon. Hiram, un roman de Bernard Lantéric, chez Plomb. Actionnaire d'Orange, participez à la nouvelle dynamique de France Télécom et bénéficiez d'une prime attractive en apportant vos titres à l'offre publique d'échange amical de France Télécom sur les actions Orange. Pour 25 actions Orange détenues, vous recevrez 11 actions France Télécom. En devenant actionnaire de France Télécom, vous participerez directement à la dynamique de l'un des premiers opérateurs globaux de télécommunications en Europe. Ensemble, faire le choix d'une nouvelle dynamique. Vous avez jusqu'au 7 octobre pour échanger vos titres. Pour tout renseignement et obtenir la note d'information visée par la COB, contactez dès aujourd'hui votre intermédiaire financier ou France Télécom au 1010 ou au 0800 05 1010. Appel gratuit. Attention Nicole, vous êtes avec moi. Top Nicole. Si je vous dis plomb, vous me dites lourd. Oui Nicole, bravo, bonne réponse. Si je vous dis paille, vous me dites léger. Bonne réponse. Et maintenant, si je vous dis pâte en sauce, vous me dites lourd. Mais non, léger Nicole, léger. Non, lourd. Vous me dites pâte en sauce, je vous dis lourd. Et non, léger Nicole. C'est allégé en matière grasse, c'est ligne et saveur de Panzani. Nouvelle sauce ligne et saveur de Panzani, tout le plaisir d'une sauce pour pâte avec 2 fois moins de matière grasse. Nouveau, ligne et saveur de Panzani. C'est comme ça qu'on l'aime, la vie. On va se gêner la suite avec Vandel, Benguigui, Bénichou, Pocrin. Au téléphone, Anne Serre. Bonjour. Allô? Oui, Anne Serre. Oui, bonjour, je vous entends très bien. Bonjour. Je vous ai lu dans Libération ce week-end, dans la rubrique courrier. Je disais que c'était une erreur parce que normalement, vous avez déjà publié un roman, enfin le dernier en tout cas était aux éditions Mercure de France, vous êtes écrivain, oui. Et votre papier aurait dû figurer dans la rubrique rebond de Libé. Oui, enfin, je crois qu'il y a eu un malentendu, c'est pas très important. C'est pas très grave, parce que moi quand je l'ai lu, de toute façon, je pensais que c'était une lectrice lambda, j'ignorais que vous étiez écrivain, pardon, mais ce qui m'importait, ce qui m'a intéressé, c'est le contenu de votre lettre, ou de votre papier, de votre article, oui, parce voilà, que c'était un article, c'était pas une lettre. Voilà, de votre article, parce que c'était assez surprenant. Évidemment, ce n'est pas politiquement correct, mais en même temps très intéressant. Votre papier s'appelle Fumer fait vivre. Hein, c'est évidemment l'antithèse de ce qu'on peut lire sur les paquets de cigarettes en ce moment. Est-ce que je peux me permettre de lire le début de votre papier? Oui, je vous en prie. Sous prétexte d'éviter aux gens de mourir, de quoi se mêle-t-on? Le prix des cigarettes déjà très élevé va encore être augmenté. Les cigarettes vont donc devenir un produit de luxe que seuls les riches pourront se procurer. Où fume-t-on le plus? Où la cigarette est-elle le dernier plaisir, la dernière marque de socialisation quand tout le reste s'est effondré? Dans les prisons et dans les hôpitaux psychiatriques, dans les couloirs de Sainte-Anne ou de Maison-Blanche, les patients ralentis par leur camisole chimique, se déplaçant comme des petits vieux, vont les uns vers les autres avec ce seul laissez-passer aux lèvres. Vous avez une cigarette? Un peu plus loin, je peux pas lire tout le papier. Oui. Vous dites, dans ces services où l'on s'ennuie à mourir, la conservation des cartouches donne lieu à une occupation quotidienne. Les patients les stockent dans le bureau des infirmières avec leur nom inscrit dessus. Parfois éclate un scandale qui les fait sortir de leur passivité. Quelqu'un a pris en douce dans le bureau un paquet de leurs cartouches. On enquête, on se méfie, on demande des comptes, on revit. Et vous parlez aussi d'une dame qui vit en banlieue, qui en 20 ans n'a jamais quitté sa banlieue d'Orléans que pour aller à Orléans. Elle court depuis 20 ans les diverses générations d'assistantes sociales et d'éducateurs de quartier. Sa sortie hebdomadaire, c'est pour l'hypermarché. À la maison, la télé marche du matin au soir. Elle a besoin de ses clopes pour respirer, vous dites. Et vous terminez en concluant, alors qu'on augmente le prix des cigarettes pour les nantis, pourquoi pas, on s'en fiche, mais pour celui qui est à Maison-Blanche, dans un asile, pour les détenus de la centrale, ou pour Béatrice, dont la vie n'est finalement qu'un objet de reportage de société, pas trop réelle et quotidienne, qu'on cesse cette entreprise, qu'on leur donne du feu. C'est assez rare de lire ça. Je trouve cet article formidable. J'ai été épaté de lire ça. C'est évidemment pas politiquement correct. On sait qu'effectivement la cigarette tue, on est tous d'accord avec les médecins. Ça fait du mal, moi aussi, je suis d'accord avec l'idée que la cigarette ne fait pas de bien. Alors il faut peut-être avoir un peu fréquenté alors justement, en effet les hôpitaux psychiatriques. Peut-être que mais comment les avez-vous fréquentés? Comment avez-vous été en même temps
Est-ce que vous êtes visiteuse de prison? Est-ce que vous êtes médecin? Est-ce que vous êtes... Non. Il se trouve que j'ai eu une amie qui est hospitalisée pendant longtemps, donc je suis allée voir très régulièrement. Et c'est un peu de cette manière-là que j'ai découvert la manière dont on vit dans un hôpital psychiatrique. Et j'ai été très frappée très vite et tout de suite par l'importance absolument incroyable des cigarettes et même la manière dont les gens en parlent. Je sais pas si l'occurrence du mot cigarette a été étudiée en psychiatrie probablement, mais en tout cas moi qui ai un peu fréquenté ce milieu pendant plusieurs années, j'ai l'impression que ça doit être le mot qui revient le plus souvent dans les conversations des patients entre eux, avec les visiteurs, avec voilà. Alors les gens en effet passent leur temps à fumer parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. En général, on est enfermé, il n'y a pas d'activité. Voilà. Donc on fume beaucoup et pour s'occuper, mais on fume aussi pour aller les uns vers les autres. Et c'est plutôt ça qui m'a beaucoup frappée, moi. Moi qui venais en tant que visiteuse pour voir cette amie, on venait vers moi parce qu'évidemment on attend, ces patients ont besoin de conversation et attendent des échanges. Et qu'est-ce qu'ils vont vous dire à part avez-vous une cigarette? On va pas vous parler du temps qu'il fait. On va pas vous parler de ce qui s'est passé hier ou demain parce que hier et demain c'est la même chose. Le temps ne passe pas. Donc cette cigarette est une espèce de vecteur pour engager la conversation, pour échanger quelque chose aussi, parce que ces gens n'ont rien à vous donner, ils ont rien. Donc vous pouvez apporter des petits cadeaux, des petits machins, mais eux, qu'est-ce qu'ils vont vous offrir en échange? Alors ils peuvent éventuellement vous offrir une cigarette. Vandel veut réagir. Oui, je suis comme vous, j'étais très touché par les témoignages de ces gens, et puis j'ai été très touché, alors je suis pas comme vous, mais par votre talent d'écrivain. Vous avez une plume absolument à mes yeux phénoménale. Mais est-ce que vous pensez ce que vous écrivez à la fin? C'est-à-dire, vous pensez quand même pas qu'il faut baisser le prix des cigarettes pour ces gens-là? J'ai bien compris. Si, bien sûr je le pense. Bien sûr je le pense. Je trouve que pour les gens démunis, comme le cas de Béatrice qui vit comme ça en banlieue d'une manière très très misérable, pour les gens qui sont en prison et pour les gens qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, je pense que pour eux il faut un décret quelconque, il faut une mesure qui fasse en sorte que ces gens-là puissent acheter leur paquet à 1 euro. Moi je pense que c'est un peu le vin des pauvres de Baudelaire, quoi. Oui. C'est un peu ça. Oui, dit bon. Mais ça, je comprends très bien. Je comprends très bien aussi que la cigarette soit un lien de sociabilité formidable. Que avez-vous du feu dans la rue à quelqu'un qu'on connaît pas, c'est la seule fois où on puisse parler à un inconnu dans la rue, même quand on n'est pas dans une situation désespérée. Je trouve aussi que c'est très bien pour les grands malades que de même qu'on donne de la morphine aux gens qui souffrent trop. Donc pourquoi ne pas donner du tabac? Mais je suis pas tout à fait d'accord, et même pas du tout, avec le début de votre article quand vous dites on empêche les gens de fumer pour leur sauver la vie. Au nom de quoi, je vous demande un peu? Au nom de... C'est vrai que quand on est un vieux dans un hôpital psychiatrique, évidemment qu'il faut donner tout, que tout, rien n'est pire. Mais un enfant, on peut quand même essayer de supprimer aux enfants le goût de la cigarette. Et surtout, on peut dire que le coût des maladies qui sont causées par le tabac est quand même énorme et un peu l'idéal, mais c'est utopique, ce serait évidemment de dire on va faire payer très cher les cigarettes à ceux qui commencent à fumer et on va leur laisser le même prix à ceux qui sont déjà cuits et qui peuvent continuer, quoi. Exactement. On va vous garder au téléphone parce qu'hélas là hélas tant mieux pour l'information, mais il va y avoir un peu de publicité et le flash d'info 17h. Si vous le permettez, on vous reprend après, d'accord? À tout de suite. Jusqu'à demain, chez Carrefour, la bouteille de 75 centilitres Château Ménet 1999, AOC Saint-Estèphe Cru Bourgeois est au prix choc de 9,50 € seulement. Quel prix choc? Mais le ticket cash Carrefour 2 € à valoir sur vos prochains achats. Voir conditions en magasin. C'est ça, la foire au vin chez Carrefour. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Ticket cash Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour, je positive. Suzy, 14 ans, est au ciel. Mais son aventure ne fait que commencer. Ni l'édition présente le livre-événement d'Alice Sebold, La nostalgie de l'ange. En tête de toutes les listes des meilleures ventes depuis plus d'1 an, vendu à plusieurs millions d'exemplaires, La nostalgie de l'ange, c'est le roman qui a bouleversé l'Amérique, puis le monde entier. Beau, audacieux, drôle, profondément émouvant, partout La nostalgie de l'ange a été acclamée par la critique et plébiscitée par le public.
La nostalgie de l'ange d'Alice Sebold. Un livre ni l'édition. Opel, des affaires qui roulent. Vous pouvez venir en voiture, à pied, seul ou accompagné, habillé ou décontracté. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Parce qu'en ce moment chez Opel, on est comme nos monospaces, très flexible. Si flexible qu'on est prêt à baisser le prix de l'Agila de 800 €. Mais il y a une chose sur laquelle on sera inflexible. C'est qu'on sera flexible que jusqu'au 30 septembre et pas après. Opel, des idées fraîches pour de meilleures voitures. Offre réservée aux particuliers. Carglass répare, Carglass remplace. Christophe, 30 ans, chef d'équipe Carglass. Vous savez, un éclat sur un pare-brise, ça paraît inoffensif. Mais moi je dis toujours, un impact, même tout petit, c'est traître. Un jour, sans prévenir, ça fissure. Tiens, le client là, avec le petit garçon, on lui remplace son pare-brise. Le petit m'a raconté, et là j'ai compris pourquoi le pare-brise a fissuré. Ce matin encore, il disait à son père, papa, tu fais rien pour l'impact là? Mais mon client, il a fait comme plein de gens, il s'en est pas occupé. Et comme quand il dépose son fils à l'école, il se gare toujours à cheval sur le trottoir, aujourd'hui, en redescendant une fois de trop, craque la fissure. Le choc s'est propagé jusqu'à l'impact, qui a filé. Et là, trop tard pour réparer. Alors son pare-brise, on lui a changé. Côté qualité, il était ravi. C'est normal, on remplace plus d'1 million de pare-brise chaque année. N'empêche, il aurait pu éviter la franchise à payer sur le remplacement. Lorsqu'un impact hors du champ de vision est plus petit qu'une pièce de 2 €, on y injecte notre résine. C'est rapide, le résultat ne se voit presque pas, et le pare-brise retrouve sa solidité. Et en plus, avec son assurance bris-de-glace pour une réparation d'impact, ça coûte rien, même pas la franchise. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat, un impact, surtout n'attendez pas. Carglass numéro vert 0800 365 800. Vous écoutez Europe 1, il est 17h. Nous nous retrouvons après les informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. 67 prisonniers ont été tués dans l'incendie de leur centre pénitentiaire à Riyad, en Arabie Saoudite. Il y a également une vingtaine de détenus qui sont grièvement brûlés. C'est un chiffre officiel. Pour l'instant, on ignore les causes et l'ampleur précise de cet incendie. Les services de secours sont sur place. Le ministre de l'Intérieur saoudien a ordonné la mise en place d'une commission pour déterminer les causes et les conséquences de l'incendie. 65 kilos de cocaïne ont été saisis dans le sud-ouest de la France lors d'un contrôle routier sur l'autoroute A63. Les douaniers de Bayonne ont arrêté un véhicule immatriculé en Grande-Bretagne. Il s'agit d'un grand van qui transportait un kart. La drogue était dissimulée dans un coffre aménagé sous la couchette du véhicule. À l'intérieur du kart, il y avait également un pistolet avec une balle engagée dans le barillet. 65 kilos de cocaïne, ça représente plus de 7 millions d'euros à la revente. Le conducteur et le passager du van sont tous les deux britanniques. Ils sont écroués. Depuis le début de l'année, les douaniers français ont saisi plus de 2,5 tonnes de cocaïne, soit une hausse de 385% par rapport à l'année dernière. 3 prostituées ont été condamnées aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Lyon. Elles étaient poursuivies pour racolage sur la voie publique. Elles sont condamnées à 500 € d'amende avec sursis. Les peines maximales prévues pour racolage sont de 3 750 € et 2 mois de prison. Les 3 jeunes femmes sont originaires du Nigeria. Elles ont une vingtaine d'années. Elles avaient été interpellées début juin sur un trottoir dans le 6e arrondissement de Lyon. Les marchés financiers, la tendance s'est indécise à une demi-heure de la clôture, Pierre Fay. L'indice CAC 40 progresse de 0,6% à 3341 points, alors que les marchés américains restent très indécis, moins 0,05% pour le Dow Jones et pour le Nasdaq. L'euro n'est pas fragilisé par le non au référendum suédois, la monnaie unique, il remonte même à 1,1295. Vinci notamment gagne 3,9%, EADS 2,9% et Thomson 2,9% après l'annonce d'un accord avec l'américain News Corp pour le développement de produits et de services. AGF prend aussi 2,5%. L'assureur anticipe une forte hausse de son dividende cette année, déclaration de son président au journal Investir. À la baisse a signalé Thales qui a publié des résultats semestriels jugés décevants. L'action perd 2,2%. Alcatel recule de 1,5%, moins 1,7% pour Total. Les courses cet après-midi à Anguin dans la 5e tous courus. Premier le 5, 6,40 et 2,10. Deuxième le 2, 1,90. Troisième le 6, 2,40. Dans la 6e tous courus, premier le 11, 8,40 et 2,40. Deuxième le 8, 2,70. Et troisième le 6, 12,80. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Bonjour jeune homme, quel est ton nom? Patrick, monsieur. Alors Patrick, tu aimerais connaître ta consommation d'électricité? Non, pourquoi? Tu déménages et tu veux souscrire un abonnement. Savoir combien consomment tes appareils électriques. Mais alors, que veux-tu, jeune Patrick? J'aimerais bien rencontrer des filles qui... Ah, pas sur ce site, jeune Patrick. Ici, tu es sur edf.fr. Mais si tu as besoin de mes services, tu sais où me trouver. Pour gérer facilement votre budget électricité, connectez-vous sur edf.fr. EDF, donner au monde l'énergie d'être meilleur. Fraises, pêches, cerises, c'est toujours les mêmes variétés avec les produits laitiers. Envie de changement? Oui! Typhine Delice
Delicioso de Danone, pomme cannelle. Découvrez aussi le nouveau Taille-Fine Delicioso citron façon pâtissier. Opel, des affaires qui roulent. Vous pouvez venir en voiture, à pied, seul ou accompagné, habillé ou décontracté. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Parce qu'en ce moment chez Opel, on est comme nos monospaces, très flexibles. Si flexibles qu'on est prêt à baisser le prix du Zafira de 2100 €. Mais il y a une chose sur laquelle on sera inflexible. C'est qu'on sera flexible que jusqu'au 30 septembre et pas après. Opel, des idées fraîches pour de meilleures voitures. Offre réservée aux particuliers. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Stéphane Poquelin, Pierre Bénichou, Philippe Vandel et Jean Benguigui. Et au téléphone, nous allons reprendre la conversation que nous avions entamée avec Anne Serre, qui a publié ce week-end dans Libération pour la rubrique Rebond, un article étonnant, titré « Fumer fait vivre ». Alors, c'est ce qui tout de suite, moi, évidemment, m'a attiré vers le contenu de l'article. Quand vous avez un titre comme ça, « Fumer fait vivre », alors qu'on vous dit tout le contraire en ce moment. À juste raison, évidemment, que fumer tue généralement, mais ça fait vivre aussi des gens. C'est ce que vous avez tenté d'expliquer dans votre papier. Ça a fait réagir Pierre Bénichou. Pierre, vous... Non, je réagir, je voulais dire simplement que je trouvais cet article très très beau pour ceux qui n'ont pas écouté avant, et que en plus de ça, je trouve tous les cas qu'elle raconte qui sont merveilleusement bien... En prison. Bien, non, je veux dire, merveilleusement, c'est ridicule de dire ça, je veux dire, très très bien décrit, et on voit à quel point ce lien social, quand on nous a tous perdus, on ne peut le retrouver qu'avec la cigarette, et puis qu'est-ce qu'on s'en fout si ça donne des maladies quand on est subclaquant. Cela dit, j'aurais préféré que l'article soit seulement là-dessus, plutôt que le morceau de bravoure du début, où elle dit qu'est-ce qu'on nous emmerde à dire que maintenant... Alors on laisse répondre. Anne Serre. Oui, le morceau de bravoure voulait dire quand je dis qu'on a le droit que mourir ne regarde que nous. Oui, de quoi se mêle-t-on? Oui, de quoi se mêle-t-on? Oui, ça c'était peut-être un petit peu provocateur. Voilà. Mais c'est tout ce que je voulais dire, je suis très admiratif de ça. Moi, c'est exactement le contraire. Comme tout le monde autour de la table, j'ai adoré votre article. Oui. Je trouve que le point de départ est juste, c'est-à-dire discuter l'idée reçue selon laquelle ce serait à l'État de décider de la fin des gens. Je vous rappelle quand même que c'est exactement le débat, y compris sur l'euthanasie, sur le rapport au suicide, à plein de choses. Donc ça ne me gêne pas qu'on questionne ça. Ce qui me gêne plus, c'est la chute de votre article, après avoir été d'accord avec ce que vous dites sur tous ces lieux qui sont des lieux en marge, que ce soit la psychiatrie, que ce soit les prisons. Et votre proposition, ça m'inspire la réflexion selon laquelle l'enfer est pavé de bonnes intentions, parce que bien sûr, on voit ce que vous voulez dire, que c'est un lien social et tout, mais ça veut dire que concrètement, on dirait en gros, la santé des riches on continue à s'en occuper, mais la santé de ceux qui sont pour une raison ou pour une autre déjà exclus du système, on ne s'en occupe pas. C'est tellement vrai que les conséquences concrètes des législations aux États-Unis qui ont été de durcir contre le tabac, amener la société Marlboro à donner gratuitement ces cigarettes dans un certain nombre de pays d'Asie et d'Afrique. Ce qui veut dire concrètement, les nantis des pays riches, on va s'occuper de leur santé, mais les pauvres des pays du tiers-monde, on peut les laisser crever. Pourquoi ils les donnaient comme les dealers pour accrocher les gens? Exactement, même pour faire des nouveaux clients. Anne Serre, réaction? Je crois que la santé, le mot santé ne signifie pas la même chose pour nous qui sommes plus ou moins en bonne santé et pour les gens dont je parle. Je crois que pour eux, la question de la santé n'est pas du tout la même. Et je pense d'ailleurs qu'ils probablement, là je m'avance un peu, mais probablement sont-ils moins affectés par les méfaits de la cigarette que d'autres. Peut-être que cette espèce d'oxygène à laquelle ils puisent n'est pas perçu de la même manière par nous, quoi. Et personne n'a osé vous poser la question autour de la table qui peut paraître anecdotique, mais après tout, ça me paraît essentiel. Est-ce que vous fumez, vous? Ah oui, bien sûr. Et est-ce que vous êtes malade de la tête? Malade de la tête? Non, mais... Vous fumez et vous essayez d'arrêter, ou vous n'avez aucunement l'intention d'arrêter? Non, je me dis qu'un jour il faudra que j'arrête, mais comme je l'explique aussi dans l'article, je crois, il se trouve que j'ai fréquenté les personnes dont je parle pendant quelque temps, et je crois aussi que pour partager
sans vouloir faire Mère Teresa, mais je crois aussi que quand on partage certaines souffrances, certaines difficultés, il faut vivre comme les autres. On peut pas venir en visiteur voir quelqu'un dans un hôpital, on peut pas venir en visiteur voir quelqu'un dans une prison. On vient pour vivre ensemble un petit moment. Mais en même temps, vous dites, pardon-moi Pierre, vous dites, par exemple, sans cigarette, nous aurions parlé de littérature. Je trouve pas ça extrêmement condamnable que de parler de littérature. Moi non plus, je trouve pas ça condamnable du tout, puisque même j'avais accepté l'invitation qui m'avait été faite. Non, mais c'est pas se taper dessus avec des gants de boxe. Mais simplement, quand tout d'un coup vous retrouvez dans une centrale, en pleine campagne, entouré de miradors, avec des gens qui sont là pour 20 ans, et qu'ils ont fait l'effort d'assister à un atelier littérature pour se sortir un peu de... bien sûr que parler de littérature n'est pas condamnable et que ça peut être aussi un bon sujet de conversation, mais le partage, le vrai partage, il n'est pas là. Mieux vaut un bon livre qu'une mauvaise cigarette, quand même. C'est vrai. Les gens que j'ai connus qui fumaient le plus, c'était les dissidents des pays de l'Est. Oui. Dans les années 70, quand on avait arrivé les premiers dissidents, tous les premiers refusniks, tout ça, qui arrivaient à Paris, et même Solzhenitsyn, même les plus célèbres comme comment s'appelle-t-il la nostalgie, la Solzhenitsyn. Non, le tchèque. Non, Václav Havel a eu un cancer du poumon, par exemple. L'autre, le grand écrivain qui... Guérémec. Oh merde. Bref. L'insoutenable légèreté de l'être. Kundera. Bon, c'était des gens qui fumaient, mais comme des fous, comme on fumait à 14 ans dans les toilettes des lycées, quoi. Une cigarette sur le... Parce qu'ils venaient d'un pays de malheur où ils n'avaient pas de liberté, ils n'avaient pas de truc, ils ne pouvaient que fumer. Quand ils ont été dans cet Occident qui a tous ces horribles défauts, mais quand même on a un peu plus de liberté, ben, ils ont tous baissé leur consommation. Donc on ne peut pas dire c'est normal qu'ils fument puisqu'ils sont malheureux, allez-y, il faut quand même essayer de leur donner autre chose que cette cigarette. Ils ont beaucoup de médicaments. Ils ont beaucoup de médicaments qui ne leur procurent pas le... Oui, mais juste... On va pas prolonger le débat trop longtemps. Ça devient fumeux en plus comme débat. Juste une réaction d'auditeur, puisqu'on a des emails, on est en direct. Évidemment, vous imaginez que vous allez faire réagir beaucoup de gens. Il y a une auditrice qui s'appelle Selena qui me dit la comique, qui vous appelle la comique qui défend le tabagisme sous prétexte que cela permet de faire conversation ferait mieux de visiter les hôpitaux où les gens crèvent comme des chiens à cause du tabac. Ça lui donnerait un sujet de conversation. Je sais bien que ça existe aussi, bien entendu. Mais je suis pas en train de dire il faut que ces gens fument à tout prix. Ce que je dis plutôt, c'est que les gens dont je parle sont des gens très pauvres. Par exemple, pour aller très vite, dans les hôpitaux psychiatriques, il y a des gens qui ne touchent rien. Ils ne touchent même plus le RMI quand ils sont hospitalisés depuis ou plus de 3 mois ou plus de 6 mois, je sais pas exactement. Donc ils ne touchent plus rien. Donc quand ils vont acheter leur misérable paquet de cigarettes, ça devient une grande difficulté. Ça va devenir une difficulté supplémentaire. Et leur vie est déjà entièrement difficile. D'accord. C'est un débat intéressant. Quand même, la dernière phrase de votre article, vous semblez avoir fait assez de psychologie et de psychanalyse pour savoir quel est à double sens. Qu'on leur donne du feu, ça veut dire qu'on les laisse crever. Qu'on leur donne du feu, c'est-à-dire qu'on les laisse mettre le feu à leur vie. Non, c'est pas du tout ça. Dans mon esprit. Si, moi je vous dis que c'est ça. Non, parce que vous l'avez pas dit dans ce sens, mais ça veut dire ça aussi. Oui. Ça veut dire ça aussi. C'est pour ça que votre dernière phrase fait réfléchir. Qu'on leur donne du feu. Ça veut dire qu'on leur donne le feu, qu'on leur donne... Vous êtes d'accord ou pas? Donner du feu, c'est donner de l'énergie, c'est donner de la vie. Non, pas du tout. Pas du feu quelqu'un quand il est mort. Écoutez, puisque je vous le dis... Ça, c'est le plus bel argument. On va s'arrêter là-dessus. Le débat, en tout cas, a eu le mérite d'être ouvert. C'est une belle lettre. Et votre lettre votre papier, c'était un article au départ, votre article était très intéressant. Elle mérite évidemment de provoquer des réactions, mais c'était bien de l'avoir écrit. Merci et bravo, Anne Serre. Et quand vous publierez un nouveau roman, on en parlera. Merci. Ah, c'est sûr qu'on va recevoir des emails et des courriers et que si Bernard Kouchner et d'autres nous entendent, ça va faire réagir. Hein. Ça, je dois dire que, mais voilà quoi. Mais c'est vrai que les cigarettes coûtant beaucoup plus cher, c'est pas forcément ceux qui en usent le moins souvent qui vont forcément le plus en souffrir. Bien sûr, on peut pas faire des prix différents pour rien. Non. Parce que si on fait ça, c'est la porte ouverte à tous les abus. On voulait faire payer la sécurité sociale, les médicaments
différemment, parce que c'est les remboursements de sécurité sociale, on voulait les faire différents pour ceux qui gagnent beaucoup d'argent et pour ceux qui gagnent très peu d'argent. Ça aurait été logique. Ça aurait été logique. Eh bien, c'est une fausse bonne idée, m'a-t-on expliqué, parce que ça, c'est fini de l'égalité devant la loi. Donc, s'il n'y a plus d'égalité devant la loi, cette égalité, cette discrimination positive, comme disent les Américains, amènerait à d'autres discriminations qui seraient bien Et en plus, je vous vois bien aller voir un pauvre Pierre en lui disant va me chercher mes médicaments, je te file 2 balles. Bien sûr. Non, et puis c'est pas vrai. Bien sûr. Déjà que quand je vais au marché aux puces, j'emprunte les vêtements du clochard pour payer moins cher. Alors, non, mais ça existe quand même, la discrimination positive, c'est l'impôt sur le revenu. Ça existe quand même. Oui. On ne paye pas tous la même chose, et heureusement. Non, mais on paye tous les mêmes impôts indirects. C'est là où le scandale est là. Allez, un mot sur quelqu'un qui a disparu ce week-end. Le dernier grand... Moi, j'avoue que je connaissais pas bien ce type. Le grand chanteur country, Johnny Cash. Johnny Cash. Connaissiez-vous? Moi, je connaissais. 71 ans. Hein, idole des ploucs qui est devenu idole des branchés. Voilà, il est décédé vendredi à Nashville, en Tennessee, de complications liées à son solide diabète. Et il paraît que toutes les stars du rock'n'roll, Mick Jagger, Costello, étaient fous de Johnny Cash, qui avait parce qu'il avait un itinéraire assez particulier, parce que c'était à la fois un chanteur rebelle, toxicomane, alcoolique, et en même temps qui était devenu un baptiste totalement convaincu et totalement dévot. Ouais. Alors, depuis 98, l'homme à la voix éraillée se plaisait à revisiter dans ses albums les plus grands classiques, et surtout, c'est, il faut le dire, dès les années 50 qu'il a décroché la tête des hit parades avec des chansons comme I Walk the Line, ou peut-être ce titre. Est-ce que je vais oser le prononcer? C'est ça la question. Vas-y. Le roi de la country est mort. Je ne vous donnerai pas le titre. Le voici qui chante. I hear the train a-comin', it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rollin' on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. There's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a-moving, and that's what tortures me. From this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Johnny Cash, Folsom Prison Blues, c'est le titre qu'on vient d'entendre. Je me suis entraîné pendant la chanson. Et il est décédé à 71 ans, le roi de la country music. Et vous dites, les camionneurs adoraient Johnny Cash. Oui, c'est de la country music. C'était un titre qui dans toutes les stations, des petites stations de radio aux États-Unis. Tout ce voyage-là, ça passait tout le temps. Moi, j'avais un disque de lui à la maison où il chantait dans une prison avec les prisonniers reprenaient son truc en fumant leur. C'était bien sûr. Non, c'était un personnage.
Allez, autre chose, un peu de sport peut-être avec le Grand Prix de Formule 1. Je parle pas de basket tout de suite parce qu'on aura peut-être un correspondant au téléphone d'ici à 18h, donc on garde le basket pour la fin. Mais d'abord, le Grand Prix d'Italie avec Michael Schumacher qui a battu tous les records, chronométré, il faut le dire, alors à 368 km/h en fin de ligne droite. C'est pas mal ça quand Il a même. fait 2,47 de moyenne, 247 de moyenne. 247 de moyenne. Il a perdu au moins 4 points du permis de conduire. C'est le contraire, parce que plus tu vas vite, plus tu marques des points au championnat du monde. C'est idiot. C'est pas juste. Ben non, c'est pas juste. C'est pas juste. En tout cas, il était content, Michael Schumacher, parce que l'Italie, c'est quand même le pays de la Formule 1 et le pays de Ferrari. Et le pays de Ferrari. Et Monza, le terrain de Ferrari. Et un des plus difficiles circuits. Ah, c'est très dur. Moi, si j'arrivais à faire 230 de moyenne, je serais content. Non, c'est un des plus difficiles circuits pour les moteurs, mais pas pour les pilotes. Ah bon? Parce qu'il y a beaucoup de lignes droites, ça veut dire ce qu'on appelle à pleine charge. Je crois que c'est 70% à pleine charge, le pied par terre sur l'accélérateur. J'ai constaté que vous étiez... C'était malade. Non, c'est pas le circuit le plus compliqué. Il n'y a plus de vie sociale dès que le Grand Prix de Formule 1 arrive. Ah oui, non, c'est impossible. C'est impossible. Il quitte tout le monde. Il quitte tout le monde, et on peut le dire, il était chez moi hier, comme ça, pour un petit casse-route, et il est à moins 5, il dit au revoir, il était devant la télévision. Ouais. Et c'est toujours la même chose, c'est des voitures qui tournent en rond. C'est jamais la même chose, c'est comme l'amour. Si vous le voyez de loin, c'est toujours la même chose, si vous voyez de près, c'est jamais la même chose. C'est jamais la même chose. Nous, pendant que vous regardez la F1, on était avec votre femme. C'est ça, elle était contente après. Elle m'a dit. Elle est revenue avec le sourire. Elle m'a dit, c'était bien le Grand Prix. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit, ah, tes copains aussi sont sympas. Ben voilà. Bande de salauds. On lui a fait une pole position pour commencer, c'était très agréable. Son slip en drapeau à damier était très joli. Oh là là. Dans ces cas-là, on soulève la jupe toujours pour voir s'il y a un problème. Il n'y avait pas de problème de jupe, elle était juste comme... Et au stand, ça s'est bien passé? Au stand, c'était bien, il y a un dépassement en virage qui était difficile. Moi, j'avais mis mes pneus antidérapants. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut dire comme bêtise? Ah bah tiens, à propos d'épouse, je ne dirai pas l'épouse de qui, mais quelqu'un m'a remis un article formidable découpé dans Marie-Claire. Non, puisqu'on est justement dans les relations sexuelles. Dans Marie-Claire, il y a plusieurs pages consacrées à une école de l'orgasme de 60 minutes. Près de San Francisco, des sexologues organisent de très sérieux stages pour atteindre un orgasme qui dure 1 heure. Pour les femmes. Oui, bien sûr. Et il paraît que les candidats affluent et chrono en main, on s'est glissé parmi eux à Marie-Claire et on nous raconte effectivement comment on peut... Alors comment? Mais 1 heure par an? Non, 1 heure à chaque rapport. À chaque rapport, voilà. Oh bah je vais pas vous raconter les détails d'abord parce que ce serait à cette heure-ci d'écoute où les enfants sont dans les voitures avec les parents inconvenant. Puis en plus, si vous voulez, je l'ai pas eu, j'ai pas besoin. Mais je vous le confierai. C'est possible ça qu'on apprenne à quelqu'un à donner un orgasme d'1 heure. Bah, comment voulez-que je le sache moi cette histoire? Moi non plus. Non, moi je trouve un orgasme déjà mes partenaires ont 30-35 minutes, 40 minutes d'orgasme, je trouve ça bien. 1 heure, je pense que ça serait trop, tu vois. Oui, vous êtes pour le don d'orgasme, Stéphane Pocrin? Oui, non, moi, je suis quand même toujours assez étonné du fait que maintenant, on nous apprend tout, quoi. Il va bientôt falloir apprendre aux gens à faire l'amour, non, mais c'est extraordinaire, quand même, comme truc. Non, mais ça, oui, c'est ça. Ben oui. Comment avoir un orgasme d'1 heure, ils t'apprennent à faire l'amour différemment. Moi, ce qui m'étonnait le plus, c'était d'apprendre à respirer. J'avais l'impression que c'était quelque chose d'unanimement partagé. Et ben, il y a des stages pour apprendre à respirer. Il y a des stages où on vous apprend à respirer. Il me semblait que, je sais pas, un chat, un chien, une mouette savait respirer, mais non, il faut apprendre maintenant. Il y a des stages où on vous apprend à marcher, par exemple. Je lis quand même l'article, la leçon, donc, pour apprendre à un homme à donner un orgasme d'1 heure à sa femme. Mais attends, une question. Qui va prendre les leçons? L'homme, la femme, ils y vont ensemble. Ah, d'accord. Ils y vont ensemble. C'est ça qui est con. Oui. C'est ça qui ne peut pas marcher. C'est pour ça que ça marche pas. La leçon nécessite quelques instruments déjà réunis dans le salon. Une table de masseur, un gel lubrifiant et une serviette de toilette. Sans compter une femme volontaire au corps expert. Il y a quand même une autre dame, vous voyez. Ça devient intéressant. Au corps expert, j'ai pas compris. Pardon? Au corps, quoi? Expert, voilà. Celui de Vera et les mains habiles de Steve sont les deux qui donnent les leçons. Je ne comprends pas. Non, mais vraiment, je comprends pas ce que peut être un corps expert. Je comprends ce que peut être un joli corps, un corps harmonieux, ce que peut être un corps un peu fatigué. Non, mais expert. Expert, ça veut dire qu'il y a une technique formidable de toucher, de massage, de choses comme ça. C'est mal écrit, c'est tout. Le chronomètre est optionnel. On n'en a pas forcément besoin du chrono. Et où tu le mets le chrono? Puisqu'ils disent que Vera, la dame qui montre comment il faut faire, avec son
mari. Vera ne redescend du 7e ciel que selon le bon vouloir de son mari. Leur record, un orgasme de 3 heures. Voilà. Wow. Ah ben, un 5 à 7, c'est pas possible alors. Ouais. Non, c'est beau. Pierre, c'est pas beau? Non, moi je trouve ça pas bien du tout. Bah oui. Parce que j'ai qui a envie d'un orgasme d'1 heure? Sérieusement. Non, mais des fois, plus de 2 secondes, je serais content, moi. Oui. Et Pierrot, tu te rends compte, tu resterais 1 heure sans parler, par exemple. Je ne crois pas ça. Parce que... Quand on parle pas, il n'y a pas d'orgasme. Je me suis laissé dire, enfin bon, il y a une rumeur dont tout Paris bruise, qui est de dire au contraire que Bénichou a l'orgasme particulièrement bavard. Je vous en prie. Ah oui? Oui. C'est ce qui se disait. N'écoutez pas les rumeurs et quand ça s'arrête, il dit pub. Finissez vos devoirs. Voilà. Bon voilà, on va pas s'attarder sur Moi, Marie-Claire. ça m'intéresse, je voudrais bien le lire. Parce je que... vous donne l'article. Tenez, voilà. C'est votre femme qui me l'avait confié maintenant. Je Quelle horreur, ce qu'on peut entendre. Ah bah non, il y a de la pub, dites donc, c'est l'heure déjà. Non, pas tout de suite. Non, Jean-Luc, le réalisateur, me dit tu peux attendre. Bon bah très bien, tiens, il y a de la pub qui a sauté, c'est bizarre. Celle qui a sauté aussi, c'est Eunice Barber. Il n'y a pas d'orgasme avec les pubs. Avec 7,05 m quand même. Nouveau record de France. Voilà, bravo, merci de le préciser mon cher Stéphane. J'ai pas vu moi, alors comment elle peut améliorer son record à chaque fois? Moi, Les Français sont toujours bons pour battre les Français. Ah oui. Mais pour battre les étrangers, c'est beaucoup plus dur. Et encore, même pas, ils sont obligés d'aller chercher Eunice Barber. Ah bah elle est française, Eunice Barber. Oui, mais elle a été naturalisée. C'est vrai. Oh, et alors, Monsieur Dupont, qu'est-ce qu'il était il y a 3 siècles, hein? Ah, il était monsieur Qu'est-ce que ça veut dire, Duponneau. Ce racisme. Non, c'est toi, tu dis les Français vont chercher les Français, oui monsieur, les Français, puis je sais de quoi que je parle. ceux qui ont fait leur service, par exemple, c'est pas tout le monde à la table ici. Ah. Bon, combien j'ai dit? 7 mètres? 7,04 m. 7,04 m. On la voit tomber en photo. Moi, j'ai pas vu les images, mais je l'ai vu en photo ce matin dans la presse. On la voit tomber dans le bac à sable. J'aurais rêvé faire ça quand j'étais gosse. 7,5 m, tu te rends compte? Et c'est qu'une femme. Oh merde, pardon, j'ai dit. Mais non, il a raison de dire ça. On a même plus le droit de dire cette chose-là. Comment ça? Mais les femmes ont 25% de masse musculaire en moins. Ça veut dire ça dépend de l'orgasme. Oui, donc on a le droit de dire ça. On devrait pouvoir dire cette chose-là sans se faire huer. C'est pas comme si on dit c'est les capacités cérébrales. Là, c'est juste les muscles des jambes et des cuisses. Ah non, moi je crois qu'elles ont autant de force physique. C'est cérébralement qu'elles sont pas les mêmes. Je vais faire une addition de 3 chiffres à une femme. Tiens, vas-y. Une addition de 3 chiffres. Et vous, Pierre? Vous êtes capable de faire une addition de 3 chiffres? Je suis bon en calcul mental. 722 et 312. 1307. C'est la part de féminité que vous avez envie. 1034. Déjà, ça se termine par un 4 parce que 2 et 2, 4. C'est pas la peine de me regarder avec ton verre de gonzesse. Et voilà, Pierre Bénichou qui s'écrase en bout de piste une fois de plus. C'est Garges Légonesse, hein, là. Le mieux, c'est de vous reposer. On se retrouve après la pub tout de suite. Attention Nicole, top départ. Si je vous dis salade, vous me dites... Léger. Oui Nicole, bravo. Si je vous dis maintenant confit de canard dans sa graisse, vous me dites... Lourd. Bravo Nicole, bonne réponse. Si je vous dis facile, pâte en sauce, vous me dites... Lourd. Aïe 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 Nicole, vous y étiez presque. Pâte en sauce, léger. Hein? Mais j'ai jamais entendu ça. Eh oui, je sais Nicole, mais c'est allégé en matière grasse. C'est lignée saveur de Panzani. Nouvelle sauce lignée saveur de Panzani, tout le plaisir d'une sauce pour pâtes avec 2 fois moins de matière grasse. Nouveau, lignée saveur de Panzani. C'est comme ça qu'on l'aime, la vie. La technologie ne doit pas être réservée à une élite, elle doit être accessible à tous. Jusqu'au 30 septembre, les Ford Diesel TDCi Command Rail 2e génération bénéficient d'une baisse exceptionnelle de la TVA de 19,6 à 5,5%, soit 1 900 € de remise sur la Ford Fusion TDCi Élégance avec peinture métal. Les technologies évoluent, l'engagement Ford demeure. Offre non cumulable sur le prix recommandé en vigueur des fusions TDCi produites avant le 18 août 2003, réservé aux particuliers dans le réseau participant. Ouvert dimanche 21 septembre selon autorisation. J'ai à peu près tout pour être heureuse. Un travail intéressant, 3 enfants plutôt réussis, un mari pas trop raté. Et pour m'aider à assurer le quotidien, j'ai un secret. Une petite machine à fabriquer du temps. Elle est toujours ouverte quand j'en ai besoin et j'y trouve tous les produits que je cherche au meilleur prix. C'est mon supermarché Casino. La dernière fois avec Didier, en 2 temps 3 mouvements, on a fait le plein pour la semaine. Efficace, non, ma petite machine à fabriquer du temps? Supermarché Casino, on respire. On va
pas se gêner jusqu'à 18h avec Vandel, Bénichou, Pocrin, Benguigui. Je voudrais qu'on parle quand même, parce qu'on l'a pas fait encore, de cette histoire de joints qui maintenant vont peut-être faire l'objet de PV. Vous avez vu, le rapport est remis aujourd'hui à monsieur Raffarin. Ça pourrait aller de 35 à 1500 euros, c'est ça? Oui. Voilà. Oui. Donc le PV, un peu comme pour les excès de vitesse, le PV pour ceux qui fumeraient, pas seulement en volant, hein, ceux qui fumeraient dans la rue aussi. Dans la rue. Vous êtes plutôt d'accord avec ça, je crois. Non, pourquoi non, je suis pas d'accord. Moi, non, c'est pourquoi. D'abord, il faut. Pourquoi alors, vas-y. D'abord, il faut avoir des essuie-glaces pour qu'on te foute un PV déjà. Tout le monde n'a pas ça. Et ensuite, quand on va t'arrêter dans la rue, on dit monsieur, qu'est-ce que vous fumez? Tu dis c'est du NTB, c'est quoi? Non, qu'est-ce qu'ils vont faire, des contrôles? Non, mais c'est par opposition au fait qu'avant, t'avais pas le droit de fumer tout court, et donc t'aurais pu faire de la prison. Donc une fois de plus, les riches vont pouvoir acheter des cigarettes très chères et fumer des joints en payant les amendes. Ouais. On revient toujours à la même histoire. PV à 135 euros ou 1500 euros, rien n'est décidé. Rien n'est décidé. De toute façon, monsieur Raffarin doit lire le rapport et après, le gouvernement tirera les conclusions. Quel que soit le montant de l'amende, c'est une révolution extraordinaire. C'est progrès ou pas, on peut être pour ou contre. Ça veut dire qu'on ne va plus en prison quand on est en possession de drogue. Non. Quand on fume, pas. Quand on fume, non. Si tu as 17 kilos et 3 tonnes dans ton tu vas en prison quand même. Évidemment que tu vas en prison. Mais avant, tu risquais d'aller en prison si on te trouvait avec une cigarette de hashish sur toi. C'était rarement le cas, mais ça pouvait l'être. Maintenant, quand on dit on donne une amende, ça veut dire surtout on ne va plus en prison quand on a de la drogue pour usage personnel sur soi. C'est une demi-mesure assez hypocrite, parce qu'en réalité, le vrai problème, c'est la question de la dépénalisation de l'usage, savoir si c'est un crime ou pas de fumer un joint. Non, ce n'est plus un crime, ce n'est qu'une contravention. Voilà. C'est un délit, ce n'est plus un crime, mais ça demeure. Non, c'est une contravention. Oui, mais... non, il y a le crime, le délit, la contravention. C'est 3 stades différents. Écoute, maître Bénichou, sur son arbre perché. C'est passé directement du crime à la contravention. Quand on sait pas faire 722 et 1000 trucs là, on sait pas que c'est 1034, quand même, on s'adresse à moi avec un peu plus de modestie, cher maître. Moi, je défends mon petit Stéphane parce que il a raison. Il pense à son parti, les Verts. On est compte des soucis financiers qu'ils vont avoir s'ils ont des PV. Mais là, on est ruiné. Ils sont ruinés chez les Verts. Il n'y a plus de réunion qui peut se tenir. Non, mais surtout, c'est-à-dire que dès qu'on parle de la question des drogues douces, tout le monde se marre parce que forcément, on pense aux fumeurs de joints, bah cool, des trucs comme ça et tout. Moi, j'ai jamais fumé un joint de ma vie, mais je trouve scandaleux que dans notre pays, on fasse encore perdre du temps à l'État et des moyens financiers à l'État dans la criminalisation, quelle que soit la forme, des fumeurs de cannabis, alors que le vrai problème dans ce pays, c'est la prévention de l'usage des drogues dures. Voilà. Et pendant qu'on nous met de la poudre aux yeux en proposant de taxer avec les affaires de scooters, de contravention et tout, pendant ce temps-là, on recule sur la question de la lutte contre les drogues dures. Il y a un type qui a été arrêté, lui en tout cas, ce week-end, dans le 3e arrondissement de Paris. Les poches un peu trop lestées de cannabis, nous dit le Parisien. Au départ, la brigade anticriminalité de la police urbaine de proximité, la PUP, comme on l'appelle, s'est banalement intéressée à lui parce que l'homme s'escrimait sur un scooter. Il était 2h30 du matin dans une rue. En fait, il était manifestement ivre et il s'acharnait à essayer d'ouvrir l'antivol du 2 roues qui, en fait, était bien le sien. D'abord, les flics ont évidemment cru qu'il essayait de voler un scooter, mais non, c'était son antivol et c'était son scooter. Mais très vite, ils sont aperçus non seulement qu'il était bourré, mais qu'il transportait 2,2 kg de résine de cannabis sur lui, ce qui lui a valu d'être arrêté, évidemment, et conduit au quai des Orfèvres, attaché à son scooter et à son antivol, j'imagine. Oui, je pense qu'ils ont tout emmené ensemble. C'est pas malin, quand même, de pas réussir à ouvrir son antivol. Ah, mais quand t'es bourré, tu sais, ça arrive, hein. Ça attire les flics. 2,2 kg, c'est un gros fumeur. Hein. Oui. Surtout au prix où c'est. Bon, voilà, les amendes planent sur les grilleurs de joints, c'est le titre. Pas seulement France. Les amendes. Il y aura aussi la confiscation du scooter et la confiscation du portable. Rendez-moi cette justice que le fait intéressant là-dedans, c'est pas que les amendes pleuvent, c'est que la prison pour usage de cannabis, c'est terminé officiellement. Alors, on peut penser que c'est une régression, on peut penser que c'est une connerie, on peut penser que c'est une demi-mesure, on peut penser que c'est un bienfait, mais c'est quelque chose de très important dans ce sens-là. C'est pas de savoir si on va t'enlever ton scooter, ou si on va te confisquer ta techno, ou si on va t'empêcher de faire le teuffer ou le rave party, ou je sais pas quelle connerie. Ça veut dire que c'est plus puni. Est-ce que je peux vous parler du chien mou? Un chien loup? Non, mou. On dit un chien loup. Mou. Un chien mou? C'est le nom de ce chien, le labrador mou. Il vient d'être décoré. Pourquoi?
Et c'est pour ça que je vous en parle maintenant, parce que c'est le champion de la lutte anti-drogue. Après avoir déniché plus d'1 tonne de cocaïne pour le compte de la police fédérale du Honduras, le Labrador Mou a reçu vendredi l'étoile du mérite de la police, une nouvelle décoration créée pour les agents canins. Voilà. Ouais, mais c'est Et facile. il s'appelle ça. Mou. Il s'appelle Et Mou. il est de couleur caramel en plus, c'est vrai? C'est un Labrador caramel. Ouais. Mou. C'est quand même dingue qu'il y ait Non, des mais décorations pour les chiens policiers maintenant. Mais il y Il y a bien que des décorations pour les policiers. Oui. Pourquoi pas pour les chiens policiers? Ouais. Non, mais c'est facile, le Honduras, évidemment, ils font des prises énormes là-bas, c'est produit sur place. Il a été dressé en Grande-Bretagne, le chien Mou. Ouais. Voilà. Et puis il a été offert au Honduras en 96 et il a mis à jour Moi, je des ne caches de comprends drogue. rien à cette émission. Tout à l'heure, on parlait à propos de l'orgasme de corps expert. Maintenant, à propos de la lutte contre la drogue, on parle de chien mou. C'est une émission C'est son totalement nom, Mou, surréaliste. c'est son nom. Non, mais il s'appelle Mou. Viens ici, Mou, viens. Comme Balladur. Comme Rintintin, Allez, Mou. Lassie, Snoopy, Mou. Il s'appelle Mou. Mou. Voilà. Ah, viens Mou. Ah, viens, Il y avait Balladur, et maintenant il y a Chien Mou. C'est ça, Pierre a tout à fait résumé la situation. Un peu de télévision, si vous le voulez, avec Patrick Sébastien qui a battu Star Academy samedi soir. C'est pas la première fois que ça lui arrive. Le plus grand cabaret du monde marche toujours très bien. Et il semble qu'effectivement cette année, la Starac ait du mal à démarrer. Est-ce que c'est pas vrai toutes les années? C'est une question Oh qu'on non, peut se tu dis poser. ça pour me faire mal. Mais tu crois? C'est vrai toutes Oh les non, années. non. Au début, C'est il y a le trop de Brésilien monde, ouais. Icaro qui a été éliminé en premier. Icaro. Pierre. Oh là là. Il est resté sur les carreaux. Et les carreaux. C'est les carreaux, le pauvre. Pauvre chéri. Il était gentil, il a été charmant. Moi j'ai vu. Moi je l'adore, Icaro. J'adore Icaro, moi. Ah, j'adore Icaro. Mais il a été éliminé. Vous avez vu l'élimination? Mais bien sûr, j'étais On était chez des gens qui adorent ça et ils ont regardé. Alors par politesse, on a regardé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Allez-y, alors racontez. Ah bah, il y avait Icaro, et moi j'étais avec un expert. J'étais chez un expert qui m'a dit celui-là, ils vont le virer. Il a l'air trop. Il a l'air d'un brésilien. chien mou. Il a l'air trop brésilien. Il fait trop bois de Boulogne, il m'a dit. Oh. Et il est retourné au bois, Icaro? Est-ce que tu veux que je jure que ce type-là m'a dit ça? Ah non, je ne veux pas. Je jure que le type me l'a dit. Sur la tête de qui, Pierre? Ah non, En tout cas, il paraît que Nico, ça fait des conneries pendant le Prime. Bah oui, à un moment donné, il a interrogé Danny Minogue. Oui. Et puis il l'appelait Kylie Minogue. Ah, c'est ça. Il n'a pas travaillé, il travaille pas. C'est sa sœur. Mais combien de François Léotard, combien de fois on l'a appelé Philippe, les journalistes? Oui, mais ça va, parce que c'est pas important, Léotard, mais Kylie Minogue quand même. Et en plus, il interviewait, il oubliait de traduire ce qu'elle répondait. Mais il est con, ce Nikos. Il est pas grec. Moi, quand j'ai vu Caro, j'ai tout de suite dit qu'il est Minogue, c'est vrai. C'est Caro. Non, mais Nikos, tu vois, Nikos, que j'aime beaucoup parce qu'il fait une émission très difficile, qui demande beaucoup de demandes. Il ne travaille pas assez. Tu vois, il a confondu Danny et Kylie. Voilà. Et on a revu Sacha Distel. C'est très bien, Sacha Distel. Et Sacha Distel, 72 ans. Oui, mais j'ai fait une vanne l'autre fois, quelqu'un disait, moi j'aimerais bien être comme ça à son âge, et moi je dis, j'aurais bien être comme ça à 20 ans. Et ça, c'est drôle, je la répète. Allez, quoi d'autre? Ah bah tiens, puisqu'on est dans Star Academy, Voici nous raconte, le magazine Voici nous raconte aujourd'hui qu'à Lille, vous savez, c'était la braderie de Lille le week-end dernier, il y avait Nolwenn qui était... Ils ont bradé Nolwenn, ils ont braté les... Ben non, mais elle elle était invitée de la radio concurrente, d'ailleurs autant le dire, RTL, c'était samedi 6 septembre, en direct de Lille, à l'occasion... Pardon? Notre ex-concurrent. Et donc elle était sur un podium, j'imagine, pour chanter devant le grand public de la braderie de Lille. C'était le samedi 6 septembre. Mais elle n'a pas eu l'accueil escompté, nous dit Voici. Lors du titre Cassé, le public l'a hué. Le et public sifflé. s'est cassé. Non, dit Casse-toi. Ils chantaient Casse-toi. Voilà. C'est trop facile. Elle chantait Cassé, il faisait Casse-toi. C'est terrible. C'est pas gentil. Une Ils sont artiste. d'une vulgarité dans ces fêtes comme ça, c'est épouvantable. Tu sais pourquoi? Parce que c'est gratuit. La distinction des raves ou des teufs, ou des machins comme ça. Tu Ça sais, n'a pas Pierre. cette délicatesse des fêtes présidées par Monsieur Lang, par Monsieur Ayagon. Ayagon, par tous ces mecs-là. Jean-Paul Luchon, il n'y a pas de Jean-Paul Luchon, tout ça, ils sont là à Lille, avec Morin, avec machin, casse-toi. Non, c'est pas comme ça qu'on a la jeunesse. Eh ben, pour consoler Nolwenn, on va écouter Cassé. Ah non. Casse-toi! Non, non, Casse-toi! Casse-toi!
pas vu partir, ni entendu la porte claquer. C'est un peu facile à dire. Après quelques années, je ne t'ai pas vu partir. Ton manteau est resté dans l'entrée depuis que je t'ai vu sourire en me rendant les clés. Et après m'avoir dit en face mes 4 ou 5 vérités, l'amour ça passe ou ça casse, mais comme c'est déjà cassé. À jeter, après me prendre en pleine face, encore une autre vérité. L'amour ça passe ou ça lasse, mais puisque c'est déjà cassé, ça passera. Avec le temps ou quelqu'un d'autre, cassé. Ça passera, ça prend du temps pour être une autre. Je laisse la place à qui voudra. Casser, ça passera avec le temps ou quelqu'un d'autre, ou quelqu'un d'autre. Cassé Nolwenn, qui a chanté jusqu'au bout sa chanson malgré les Elle colibés est du public. professionnelle, elle est Sans se allée casser, jusqu'au- donc. voilà. Malgré les tonnes de frites et de moules sur la tête, elle a fini complètement défaite. Hein. Elle avait des frites là, comme ça. Oh. C'était, on dit, Mais elle chante bien, franchement. Elle chante bien, et moi je disais, à chaque fois je regarde par hasard Star Academy, parce qu'on regarde tous par hasard, parce que je regarde. Je trouve souvent que quand il y a des invités qui viennent chanter en direct avec les élèves de la Starac, les élèves de la Starac chantent mieux que. Faut qu'ils fassent gaffe, hein. Vous croyez? Ah ouais, sûrement. Pas toujours, pas toujours. Non, Oh là là. sauf les très grosses pointures. Hier, il y a une reprise de Sting, c'était quelque chose, hein, ça faisait mal aux oreilles. Oui, mais de temps en temps, je trouve que c'est. Et Sting en jupe, après, s'en sortait mieux. Vous avez remarqué la tendance? Non. Sting en jupe, Noah en jupe. Oui, oui. La Starac, c'est ça. T'as pas de jupe, tu restes chez toi maintenant. Ça va être Bah comme ouais. ça à la radio, Pierre. Non, mais c'est bien, t'es moins serré, t'es mieux. Oui, oui. Pierre, faites quelque chose. Vous pouvez pas laisser Oui, la mais France. alors, je veux bien, mais alors, une jupe d'hôtesse longue. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Les Échos. Mondialisation. Des milliers de manifestants sont attendus en marge du sommet de Cancun.
Économie. Des milliers d'hectares supplémentaires de cultures transgéniques sont plantés chaque année. On comprend mieux le monde à travers l'économie. Les échos évoluent, lisez les échos. Suzy, 14 ans, est au ciel. Mais son aventure ne fait que commencer. Ni l'édition présente le livre événement d'Alice Sebold, La nostalgie de l'ange. En tête de toutes les listes des meilleures ventes depuis plus d'1 an, vendu à plusieurs millions d'exemplaires, La nostalgie de l'ange, c'est le roman qui a bouleversé l'Amérique, puis le monde entier. Beau, audacieux, drôle, profondément émouvant, partout La nostalgie de l'ange a été acclamée par la critique et plébiscitée par le public. La nostalgie de l'ange d'Alice Sebold, un livre ni l'édition. Fraises, pêches, cerises, c'est toujours les mêmes variétés avec les produits laitiers. Envie de changement? Oui! Typhine Delicioso, c'est 0,8%. Chocolat craquant. Du chocolat? Oui! C'est incroyable, c'est divin. Typhine Delicioso. Nouveau Typhine Delicioso de Danone, recette stracciatella. Découvrez aussi le nouveau Typhine Delicioso, poire éclat d'amande. Ils n'ont plus rien à se maudire. Ils se performent. Découvrez L'amour est mort, une chanson inédite de Jacques Brel. La haine est devenue leur science, les caries sont devenus leur rire. L'amour est mort. Jacques Brel, le 23 septembre, un événement Barclay. Opel, des affaires qui roulent. Vous pouvez venir en voiture, à pied, seul ou accompagné, habillé ou décontracté. Vous pouvez faire ce que vous voulez, parce qu'en ce moment chez Opel, on est comme nos monospaces, très flexibles. Si flexible qu'on est prêt à vous proposer 1 000 € de capital reprise pour l'achat d'un Meriva Essence. Mais il y a une chose sur laquelle on sera inflexible, c'est qu'on sera flexible que jusqu'au 30 septembre, et pas après. Opel, des idées fraîches pour de meilleures voitures. Offre réservée aux particuliers pour tout Meriva Essence produit avant septembre 2003. On va se gêner, la dernière ligne droite avec Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Jean Benguigui, Stéphane Coquelin. Quelques réactions d'auditeurs grâce aux emails envoyés pendant le direct. Marie me dit: je vous écoute en direct et j'aime beaucoup votre émission et tous vos invités. Je voulais juste vous signaler que Johnny Cash, que vous avez diffusé tout à l'heure, a vendu 50 millions d'albums, enregistré plus de 1500 chansons et composé plus de 400 titres. En outre, la musique country n'est plus une musique de techno, comme l'a dit un de vos invités. Vous devriez vous renseigner, nous faire écouter des artistes comme Alan Jackson, Brooks and Dunn, Garth Brooks, les Dixie Chicks. Elle a raison. Elle a raison. Au lieu des niaiseries que vous nous passez comme Noel Wayne, Elise Moon et j'en passe, me dit Marie. J'en passe, on a passé j'en passe. J'ai pas entendu. Alors je tiens à dire à Marie qu'il y a quand même pas beaucoup de radios qui ont sûrement diffusé Johnny Cash et on trouve encore moyen de se faire engueuler. Mais Marie, ça va pas du tout, hein, Marie. Ah, ça alors, franchement, hein, on l'a passé nous Johnny Cash alors. Oh, et on se fait engueuler en plus. Moi, je suis triste quand je dis bah ça. ouais, c'est comme ça, c'est comme à la maison quand Oh, tu fais des Marie, choses. si tu savais tout le mal que tu lui fais. Bonjour à tous, me dit Lina, j'ai 24 ans et je suis très heureuse de vous retrouver tous les après-midi. Je voudrais remercier tout particulièrement Pierre Bénichou, qui avec son style ronchon est quand même mon petit préféré. J'ai toutefois une plainte contre lui. Je suis brésilienne, me dit Lina. Voilà. Elle s'est fait éliminer. Et je ne suis pas au bois de Boulogne, comme quoi c'est pas obligé. Voilà. Voilà. Hein? C'est pas obligé, mais où je vais te trouver alors? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, ça c'est intéressant. Alors, il faut trouver où il est. Je voudrais vous dire qu'il y a dans votre public un jeune homme de Biarritz en chemise bleue qui rêve de chanter sur votre antenne l'hymne du Biarritz Olympique au Bapo. C'est qui? BO. C'est vous, monsieur? Eh oui. Alors non seulement ils viennent dans le public, mais ils ont des copains qui envoient des emails. Oh là là. Non, mais c'est une machination. C'est un complot, ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Monsieur, est-ce que vous avez un lien de parenté avec Johnny Cash ou Nolwenn? Écoutez, avec une brésilienne alors. Moi, je connais bien le rugby et je connais bien la région. Si vous chantez l'hymne du Biarritz Olympique, moi je vous chanterai l'hymne de l'Aviron Bayonnais. Bayonnais. Poussez comme ça les avances de Bayonne. Alors, allez-y, Les avances de Bayonne. Poussez. Allez les petits. 3 phrases, on n'en demandait pas plus. Aupa, Béo, chantons tous le Biarritz Olympique. Et ben voilà. Aupa, C'est fait.
Moi, je préfère les emmaillonnés. Hein. Vous Moi, je connaissez préfère allez-y, poussez, poussez, les avants de Bayonne. Ah non. Allez-y, poussez, poussez. Mais c'est les pas la avants de- chanson, c'est pas la chanson, c'est allez-y, poussez, poussez, les avants du Hac, allez-y, poussez, poussez, les avants à vrai. C'est marrant, c'est pas la même que je connais. De toute manière, moi, la meilleure, c'est qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. Ils ont un public et les meilleurs supporters. Main dans la main, on va aller plus loin. C'est- C'était autre chose, ça. C'est quand même. Fred de Biarritz qui vous a écrit Quentin, vous appelez Quentin, c'est ça? Des fois qu'il y en aurait plusieurs dans la salle. Brigitte m'écrit au sujet du pape, il semblerait que Nostradamus ait annoncé que ce serait le dernier pape. C'est peut-être pour ça qu'on s'acharne à le faire survivre. Il s'agirait surtout qu'il semblerait que Nostradamus dit n'importe quelle connerie sur n'importe quoi, vu qu'on lui fait tout dire. Michel me précise pour notre information qu'il est impropre de dire troisième tiers, comme on l'a fait tout à l'heure, alors qu'il s'agit du solde des impôts qu'on doit régler aujourd'hui, et non pas le troisième tiers. Ah oui, La c'est vrai. très très grande majorité des journalistes utilisent ce terme. Montrez-leur votre culture économique, me dit Michel. C'est fait. Mais Voilà. on est mensualisé, nous, mais il a raison. Quoi d'autre? Ah, Bruno Vincent donne un petit conseil à Pierre Bénichou. Juste un petit mot pour Pierre, me dit Bruno. Dites-lui qu'il ne la ramène pas trop sur le football et sur les footeux. Il y en a un dangereux dans son dos en maillot rayé rouge et noir. Il est là, il est là, il est là. Ah oui, c'est vrai. Et avec le maillot du Milan. Parce que AC, les ouais. auditeurs voient ça sur la caméra, hein, la webcam sur Internet. C'est pour ça qu'il faut dire au public, ne venez pas avec votre maîtresse ou votre amant ici, hein, pour flirter au fond de la salle comme j'en vois, parce qu'il y a des caméras. Voilà. Il y a eu des drames hein, dans cette émission. histoires. Évidemment, évidemment. hein. Eh oui. Oh là là. Alors on va pas parler football, on va parler basket, avec évidemment cette défaite terrible. Et deux défaites. Oui. Double défaite. Oui, la défaite d'abord pour aller En finale. et la ensuite la défaite. petite finale perdue. Eh oui, alors là, quelle explication. Alors Tony Parker a dit ce matin qu'il y en avait certains dans l'équipe qui jouaient, enfin qui n'étaient pas dans le match, qui étaient absolument pas concentrés. Et il a qui dit étaient cette ailleurs, phrase et- extraordinaire. Je ne peux pas tout faire dans cette équipe quand même. Je trouve ça pas mal parce qu'il y a beaucoup de capitaines d'équipe, enfin de patrons de groupe, comme ça qui n'osent pas dire et qui disent nous sommes un groupe homogène et tout. C'est bien qu'un type dise ça. C'est vrai qu'il était avec d'abord le plus petit de l'équipe. On l'aime toujours. 1m86, bien sûr. D'accord. Oui, Je veux dire, par rapport à ces armoires à glace qui jouaient avec lui, et il n'a pas pu les galvaniser, il n'a pas pu leur influer. En même temps, ça y est, il y a des fois des défaites qui sont fondatrices. Et moi, je pense que l'équipe de France qu'on a vu jouer tout au long de cette compétition est une équipe de France qui est en gestation. Que À part qu'elle explose. Le basket, Oui, mais le basket français est en train d'évoluer. Et dans les années qui viennent, je pense qu'on aura de très belles surprises avec l'équipe de France. Puis il y en a marre de ces gens qui critiquent toujours la France. Respectez un peu votre pays, s'il vous plaît. Merci. Merci à la Mimoun. Tony Parker, bon bah voilà. Il y a des choses à respecter. Les marsouins, c'est comme les homards, quand c'est cuit c'est rouge. À respecter l'armée coloniale qui boit du vin rouge. Voilà, des trucs qu'il faut respecter. Oui, l'armée coloniale. par exemple. oui, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas votre tasse de thé. Évidemment, c'est pas. Tu m'étonnes. Non, parce que si on fait genre ambiance stade, on va faire ambiance stade. Alors là, vous allez voir un peu la psychanalyse et le teuf-teuf. On va les teufeurs. Je vous emmène au Portugal. Oh non. Ah si, j'adore le Portugal. C'est Ah ouais. gentil, ça. C'est un pays formidable. C'est là où d'ailleurs se déroulera le championnat d'Europe des nations de football l'année Oui, prochaine. nous y serons. L'Euro 2004, on ira. Ah, bien sûr, bien sûr. On Déjà ira. réservé, moi. Ouais. Où tu iras quand tu voudras. Là où on s'est aimé. Bon, alors. Non, c'est pas trop, Laurent. Ah là, on lui a fait la farce de chanter seul, il n'a pas aimé. Hein. Ouh, il n'a pas aimé. Non, de l'été indien. Ah oui. C'est quand l'été indien d'ailleurs? L'été C'est indien, maintenant. ça dépend. En ce moment, On y est, il fait 25 degrés. Indian Summer. Voilà. Nous y sommes. C'est le moment où jamais. Alors, Ouais. on ira où tu iras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore. Lorsque l'amour sera mort. Finalement, Nolwenn, c'était pas mal. Hein. Alors, si je vous emmène au Portugal, c'est parce qu'il y a un gros problème là-bas. On dirait en avril. Oui. Ah oui, avril au Portugal. Avril au Portugal. Un de cet idéal. Le ciel est plus que tout, le ciel est plus que vous. Non, mais c'est l'idole des maisons de retraite. Il a fait une tournée pendant la canicule, vous savez, Pierre. Pour chanter quelques succès. Pour un sentimental. La, 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 ni, la, la. Un peu d'air, Pierre Bénichou. Alors, tiens, vous avez vu le. qu'est-ce qu'il y a Non, qu'est-ce qui se passe au Portugal, bon Dieu? J'irai au Portugal après, parce que vous me parlez- La Vandière du Portugal. Étape.
et tape avec ton battoir, et tape, et ça ira mieux ce soir. Ah, c'est vrai que c'est autre chose que les tuffeurs quand même. Ah, hein. ouais. Alors moi aussi j'y vais de mon chant portugais. Alors tirouli, tirouli, tiroula, tirouli, tirouli, tiroula, tirouli, tirouli, tiroula. Lorsque j'étais petite. Ouais, c'était Linda de Souza, ça, monsieur. C'était bien. Eh oui. Et alors j'en Il y profite. avait aussi, nous irons à Lisbonne, à me tendre et cœur gai, cueillir la belladone au jardin que j'avais. C'est magnifique, Nous ça. irons à Lisbonne, dans la les petits aussi, dans la Non mais j'en profite. J'en profite puisqu'on parle du Portugal pour saluer. J'en profite pour saluer ma marchande de journaux qui écoute l'émission assez régulièrement et qui dit, à chaque fois elle me dit quand même faudrait dire à monsieur Ruquier qu'il en fait un peu beaucoup des blagues sur les Portugais. J'adore le Portugal, j'y étais encore il y a 15 jours, je suis amoureux de Lisbonne. Alors, en tout cas, il y a des auditrices portugaises qui se sont un peu blessées. Ça c'est le fado, ça. Ça c'est le fado. C'est pas le fada, vous êtes sûr? C'est Amalia Rodriguez. Amalia, la plus Il y a une grande. comédie musicale actuellement au Casino d'Estoril, là où il y a aussi un Grand Prix de Formule 1, sur Amalia Rodriguez. Vous voyez, hein, que je suis informé. Pardon? Quelle Amalia Rodriguez? Non mais c'est vrai, il y a pas mieux qu'Amalia Rodriguez. Vous voulez savoir ce qui se passe au Portugal? On s'en fout. Il y a de plus en plus de divorces. Le divorce au Portugal est en augmentation de 46. Divorce au Portugal, oui. 42, c'est idéal. 46,8%, mais c'est énorme. C'est le plus gros taux de divorce en Europe, le Mais Portugal. c'est normal, ils ont un retard. C'est parce que c'était une société très. Pourquoi? Ben voilà, parce qu'au Parce qu'ils chapitre, n'avaient pas le droit au avant. chapitre des Ils avaient pas le traditions, droit il y a, avant. nous dit Véziane de Vézin à la une du Figaro, il y a le Porto, il y a le Fado, il y a le petit ragoût à la poitrine fumée. Elle sait pas que ça s'appelle le cosido. Le cosido. Et elle dit, il y a la propension séculaire des hommes à vivre chez leur mère jusqu'à leur mariage. L'épouse reprend le flambeau et le rouleau à pâtisserie pour assurer le confort de cet être précieux, l'homme et le macho portugais, auquel personne n'a osé révéler que des œufs durs ne se cuisent pas avec leur coquille dans une poêle. Une récente étude enfonce le clou. Les maris portugais sont les lanternes rouges de l'Union européenne en termes de tâches ménagères. Ça, c'est des mecs heureux, quand même. Ça, c'est la belle vie. Ça, c'est la belle vie, alors. putain. Voilà pourquoi les Portugaises divorcent. Ah, ce sont les Portugaises qui Mais divorcent. bien sûr, les Portugais ne divorcent pas, monsieur. Oui, non, mais ça aurait pu être de comme un accord. Non, ce sont les femmes Il y a qui des vont Portugais divorcer. qui restent 63 ans de mariage sans savoir où est la cuisine. C'est extraordinaire. Ça, c'est des mecs. Ouais. Ça, c'est des hommes. Et donc, si bien qu'il y a des tas d'hommes, évidemment, divorcés, qui se retrouvent tout seuls et qui savent même pas distinguer une spatule d'un chausse-pied, une tapette à mouche d'un écumoire. C'est ce que dit Véziane de Vézin, qui égoutte leurs chaussettes dans la passoire. Enfin, une horreur. C'est affreux. Une horreur, voilà. Le Portugal va mal. Vous demanderez votre marchande de journaux. hein. Ah oui, je vais aller la voir juste après l'émission. Comment elle s'appelle, J'arrive. qu'on embrasse? Son prénom m'échappe à l'instant. Tu sais pourquoi les Quel Portugais démagogue, quel se laissent démagogue. tous- Non, Pourquoi oui. les Portugais se laissent tous pousser la moustache Pour ressembler à leur mère. Ah, je suis désolé. Je suis désolé. C'était pas du tout ça, mais enfin tant pis. Je suis désolé, pardon. Non, mais c'est quand même dingue qu'ils reviennent au divorce, quoi, les Portugais. Parce que, non, mais j'ignorais. Parce que Salazar n'est plus là. Ah, voilà. Avec la révolution à la con, maintenant tout le monde divorce, il n'y a plus de famille. Il n'y a plus d'armée coloniale, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de colonies. Salazar faisait bien les choses, finalement. Ah oui, il avait une belle Il avait- garde, Salazar. oui, il avait- Oui. Il avait une- Oui, alors la gare, ça va. Allez, qui veut gagner des millions? La date de la révolution des œillets, quelle année? Avril 74, le 25. Avril 74, j'y étais. Le 25 avril 74. Exact, il y a même un pont qui porte cette Le date. nom, Voilà. le grand pont. Exactement, le pont le plus grand d'Europe, je crois même. hein. Mais il y a une grande tradition au Portugal, si je me trompe, ça s'appelle la Viúva Alegre. Ça veut dire la veuve joyeuse. Ah oui? Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Eh ben, c'est la veuve joyeuse, et elle est veuve, mais elle est quand même joyeuse. Et bien sûr, parce que le mari, il faisait pas la cuisine. Tu comprends quand t'as pendant 63 ans un mec, c'est pas quand il meurt, elle est contente. Ouais. Bien sûr, Faites au un mec village. comme Camoins, par exemple. Voilà. Bon. Ah, on dit Camoins. Au lecteur qui n'aurait pas fait d'études supérieures, je dois dire que Camoins est au portugais, ce que Racine est à la France, que Dante est à l'Italie, ce que Shakespeare à l'Angleterre et Goethe en Allemagne, n'est-ce pas? C'est leur type, Camoins, il s'appelle. Bon. Rien Eh bien, pour la Belgique. Camoins pour moi. Bon, d'accord, Camoins. Mais enfin,
c'est pas non plus qu'à moins. Écoutez, on va s'arrêter là parce que c'est fini pour aujourd'hui. On va embrasser la marchande de journaux portugaise. Essaye de retrouver son prénom. De Stéphane Pocrin. Mais la semaine prochaine, Boa noite, on dit dans ces cas-là. Boa noite, cerveja per favor. Ouais. Allez, à demain, 16h, 18h.